mon cerveau. Merci de ne pas me poser de questions. Fermez. Bonjour les soumis, c'est moi le gros. J'ai laissé la rame manger mon cerveau. Merci de ne pas me poser de questions. Fermez toute vos gueules et restez à la maison. Rainbow Movement. Le nom porte le Rainbow Movement. L'arc-en-ciel tout partout pour que ça fasse beau. Avec un slogan qui trompe ton cerveau. On savait tellement que d'aller pogner. Avec une connerie comme ça va bien aller. I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Les Illuminati, ce sont mes amis. Pis ils feront rien si c'est pas écrit par un camp de druide ou un vieux fucké qui croit que la nature c'est faite pour être copiée. Druide, je veux dire homme de science. On connaît toutes les façons de t'écœurer. Pis on va tout faire pour te faire flancher. Te faire accepter, de te faire injecter la smartest invente pour l'éternité. Il ne faut pas avoir peur. Droit de parole, nous on s'en calisse. Tu n'as rien à dire si tu n'es pas riche. N'allez pas jouer au tennis avec votre fils. Si vous copiez sur moi, ils vont appeler la police. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. On n'allait pas croire que c'est arrangé. Parce que mondialement, c'est copier-coller. Parce que depuis Epstein, il faut se protéger. Et rester loin des autres, c'est ça la liberté. Il y a peut-être des gens qui auraient intérêt à ce qu'elle ne parle pas. Servanas nous a peut-être alertés, mais c'est pas ça qui allait nous arrêter. Regardez-nous aller quand on passe à TV. On n'a jamais rien lu et on n'a pas de papier. On n'a pas le temps, pendant des semaines, d'écrire des rapports. We have no choice. We need to reduce our... Mangez bien, apportez votre vin. Vin ou pot de vin? Ma grande passion, c'est l'économie. J'avais une dette envers mon ancien chef qui me dit, ben là, j'ai besoin de toi, ta job à la caisse est faite, puis là, on a besoin d'avoir un remplacement rapidement. Alors, c'est un vaccin, un hot dog. Et 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio-classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement... Mettons l'ange chinois qu'on commence. Habille-toi. 70%. Bonne voilà. écoute. J'ai levé les micros. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Votre rendez-vous hebdomadaire, on peut appeler ça comme ça. Ça arrive à chaque semaine. On n'aura même pas skippé tant que ça pendant la magie de la pandémie. Hein? Ça fait quand même une couple de mois que ça fait 1 an. D'ailleurs, on a célébré aujourd'hui. C'est notre ami Guy Spears qui a partagé ça sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Facebook. C'est une manière que l'humanité s'est donnée de rendre ça encore plus chiant, la démocratie. C'est pas pire, c'est bien pratique. Donc... ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 an aujourd'hui que Marc-Antoine Machin a été la première victime de la dictature sanitaire. C'est le gars qui est allé au Tim Hortons pour hurler à la dictature et se faire quand même assez violemment plaquer au sol par des agents de la police qui voulaient sûrement avoir la crise de paix avec ce gars-là qui se battait. Je sais pas pourquoi je ris. Hein? C'était le prélude d'un moment donné où on était pour prendre pour la police dans des manifestations. Quelque chose pour lequel je me sens encore sale. À un moment donné, on va passer au travers collectivement. Faillite institutionnelle quand tu nous tiens. Ça nous empêchera pas d'avoir un Chris de bon show à soir. Je suis vraiment content d'accueillir Chinook comme sidekick. Hey, salut. Puis...
Mais moi, c'est ça, j'en ai pas eu des hot dogs, puis j'étais un peu déçu, les hot dogs pour un vaccin. Ouais. J'en ai entendu parler, puis moi, je connais personne non plus qui a eu un hot dog avec son vaccin. Effectivement. Fait que je serais intéressé à savoir. Écrivez-nous dans le chat si vous avez eu des hot dogs et ce que vous avez mis comme condiment sur vos hot dogs. Je pense que c'est des choses que le public a le droit de savoir. Est-ce qu'il fallait payer 25 cents de plus pour le fromage? Est-ce que l'extra bacon était disponible ou on est en dictature? Écoute, tout ce genre de questions-là. Merci. Aller jusqu'au bout de cette question. Il faut aller jusqu'au bout. Et ce soir, on n'a pas tant de chroniqueurs que ça. Ça t'empêchera pas, Chinook, de meubler l'entre toutes ces affaires-là avec du, voilà, La vie rêvée de Jérémy. C'est la biographie officielle, non officielle, je sais pas trop. Mais c'est intéressant quand même. À date, c'est recherché. Oui, ça part de Chapelet. Je pense que ça va nous faire connaître un peu mieux notre Jérémy. Effectivement. Déjà, on le connaît un petit peu mieux. Là. Ouais. Moi, juste l'idée qu'il se pluguait quelque chose pour écouter, je trouve que c'est... Tu sais, moi, je capote parce que j'ai un appareil auditif, mais lui, sacrément, il se plug l'audio. C'est vraiment comme une carte de son externe. C'est particulier. Il était encore plus un cyborg que moi, Jérémy. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais on apprend aussi les derrière, tranquillement, pas vite. Donc, voilà, on va découvrir. Merci, Chinook, d'être là ce soir. C'était supposé être Nathan, mais Nathan va venir nous parler depuis le brouhaha un petit peu plus tard dans l'émission, parce que Nathan est présentement là-bas au brouhaha en train de plugger tout le matériel, le gros stock que vous nous avez permis de nous acheter, chers auditeurs. C'est les plus plates remerciements. Écoute, voilà, merci. C'est très apprécié. On s'enligne, on dirait, pour être capable de retourner au brouhaha lundi prochain, recommencer à faire des petites gaffes, puis faire « Oups, il va falloir qu'on règle ça pour la semaine prochaine. » Puis, voilà, les choses vont se transférer là-bas. Et je profite de cette fin de phrase pour y caler un très chaleureux et sincère « Salut les fouineux, bien content que vous soyez là. » Et sinon, on peut arriver un petit peu sur... moi, j'ai quand même plein de sujets à vous parler. On va aller parler bientôt avec notre invité de la soirée, Jérémy Larouche, qui était quand même assez très sympathique de se joindre à l'expérience. C'est tout le temps un plaisir d'accueillir des personnes qui viennent participer à l'émission. Merci à Élise de nous trouver des invités à chaque semaine. Mais avant tout ça, checkez en bas à gauche s'il n'y a pas de la magie dans votre écran, comment c'est en train de se passer de la bonne manière. Mesdames et messieurs, c'est la très charmante Pascale Lamoureux-Miron qui est de retour avec nous. Salutations. Salutations à toi, ô artiste visuel de qualité supérieure. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un canard que tu nous fais aujourd'hui? Oui, un canard qui relaxe dans son bain. Oh, c'est cute. Ça vient-tu avec une toune, ça? I guess que je me suis inspiré de la tourne de Canard de Deux Folles et un banjo. Là, ça fait un petit peu partie de mon curriculum. Ah, ben c'est cute, ça. J'aime ça beaucoup. Fait que les fans de Deux Folles et un banjo trouveront quelque chose ici. Puis les autres, ben, ça sera juste un canard dans un bain. Ça t'habille n'importe quelle salle de bain. Tu te viens bléder. Voilà, merci beaucoup, Pacou, d'être avec nous. On peut rappeler que sur Instagram, Pacou, c'est @MMystery avec 2 Y. Hein. Il y a 2 M d'affilée, puis après ça 2 Y, M Mystery. Et on salue la gang du jeu, c'est sérieux, qui viennent de nous raider. Et sinon, ben voilà, c'est Sucrose Collective, Pacou LM, ces affaires-là. Absolument. Et c'est vrai, hein, parce que chacune des œuvres que Pacou peint live est en vente à l'encan sur eBay, et le lien pour ça est dans la description du show. Merci, Pacou. On te regarde aller tout le long de l'émission et on ira faire un petit update sur comment que les choses sont en train de se passer à la fin. Fabuleux. Merci, Pedro. T'as le micro, hein, si à un moment donné tu veux commenter, puis n'importe quel joke. Ça peut ne pas être drôle. T'es pas forcé d'avoir un angle d'attaque. Mais ton canard, il est cute. On s'en jase. Donc, ça va nous amener à s'en aller vers cette soirée qui sera terminée. Hein. C'est en 3 étapes, il faut le rappeler. La 3e étape, c'est le mois des gros bras qui commence. Le mois des gros bras, c'est une activité qui a été instaurée à Douteux par Simon Chénien il y a plus de 10 ans. Et c'est qu'une fois par année, pendant un mois au complet, au début, c'était le mois de juillet parce qu'il y avait moins de monde un petit peu qui venait au bar pendant l'été, ces affaires-là. Mais comme il y a le Noël du campeur en plein milieu du mois de juillet, à un moment donné, on a transféré au mois d'août pour ne pas avoir à se limiter dans notre choix de films de Noël du campeur et dans notre choix de films de gros bras, parce que c'est pas tous les Hulk Hogan qui ont fait des films de Noël. Ça nous ramène donc, avec le mois d'août,
Et le mois d'août cette année, écoute, je ne suis pas responsable de ça. Ça arrive une fois de temps en temps. 5 lundis Chinook. 5 lundis dans le mois d'août de 2021. Ça veut dire qu'on va avoir 5 longs métrages à vous proposer qui mettent en vedette Bolo Young, qu'on appelle affectueusement, nous, le gnou asiatique ou la causeuse humaine. C'est un acteur que vous allez tout de suite reconnaître, qui a fait plusieurs films de coups de pied d'en face. Et ce soir, on a l'excellent, merci beaucoup à Pascal Grenier qui s'est occupé de la programmation pour les 5 semaines à venir, tous en français. Presque tous ajoutés. Yeah. Ça va être capoté en crise, mesdames et messieurs. TC 2000 qui s'en vient un petit peu plus tard en soirée. J'ai mon texte de présentation de l'époque. Je vais le lire un petit peu plus tard. Pendant 70%, ça devrait être une belle qualité d'audio et d'avenir, voilà, pour tout le monde. Juste avant ça, on va avoir VJ Caldello. Qui a sa chaîne, hein, il est dans le chat aussi. Merci bien gros d'être là, Caldello. Il m'a envoyé un petit texte à vous lire. C'est un plaisir que tu utilises notre tribune pour t'exprimer à la hauteur de tes patentes. Ça va être son 3e set de VJ. Ça commence après 70%, autour de 20h, 20h10, 20h15. Mais pour précéder tout ça, Chinook, ça va faire le niaisage. Il est en onde et je suis en train de le regarder du coin de l'œil. Je n'ai aucune idée s'il a 18 ou 36 ans. Mesdames et messieurs, c'est Jérémy Larouche qui est avec nous. Ça va, mec? Bonsoir. Oui, ça va. Tu m'entends-tu bien? Je t'entends super bien. Yes. J'ai 37 ans, en fait. Si tu veux vraiment savoir mon âge. Je suis extrêmement mauvais pour deviner l'âge de quelqu'un et je te crée pas que tu as 37 ans. Je m'excuse. C'est quoi, tu manges beaucoup de légumes? C'est quoi ton truc? Ouais, ben je dors dans un esti de gros Tupperware. C'est vraiment, ça marche cette affaire-là. C'est ça le secret. C'est excellent. Hey, Jérémy, j'aimerais ça qu'en début d'émission comme ça, hein, t'es chez toi présentement, les choses se passent autrement parce qu'on peut pas faire les shows en présentiel. Présentiel, ça veut dire comme en personne. Là. Avant, on disait oui, pas ça. Oui, ce mot-là. Oui, c'est nouveau. Peux-tu me parler de ce que tu vois dans la fenêtre qu'il y a dans la pièce où tu es? Ah, écoute, mon bureau, il est dans mon sous-sol. Fait que ce que je vois, c'est genre le bas des astères que j'ai plantés en avant de la fenêtre. Puis des cosmos. Fait que je vois des dessous de plantes. C'est ce que je vois. Pourquoi tu as planté des affaires juste en avant de ta seule fenêtre? En fait, c'est juste sur le terrain en avant de chez nous, j'ai planté des fleurs. Fait que comme mes fenêtres sont comme à hauteur du sol, ben c'est ça. J'ai planté des fleurs devant mes fenêtres. Bon, c'est ça qui se passe. C'est beau, c'est le fun à regarder. On vit dans ce monde-là, bon. T'es-tu un fan de jardinage comme ça? C'était-tu les premières fleurs que tu plantais? Ouais, j'ai découvert que j'aimais ça jardiner l'année passée pendant la première phase du confinement. Moi, ça fait 14 ans que j'habite ici, puis je pensais pas que j'aimais ça avoir une maison. Je m'en foutais un peu. Puis finalement, on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment cool puis de relaxant dans jardiner, dans planter tes affaires, les voir grandir, les entretenir, désherber, après ça, comme cueillir tes fruits. Là, cette année, tout mon jardin, mes tomates, mes tomates, c'est tout des fruits que j'ai à partir des graines des fruits que j'avais l'année passée. Fait que j'ai gardé des tomates à la fin. En tout cas, j'ai comme vécu tout le cycle là, cette année. Là, fait que je capote un peu. Puis il y a quand même quelque chose... tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de psys qui disent, si ça file pas, fais le ménage de ta chambre. Tu sais, ça devient comme faire le ménage dans sa tête en s'appliquant dans son environnement un petit peu. Fait que t'as sûrement comme, il y a plusieurs aspects bénéfiques à ça. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu le même processus. Peut-être que tu étais gêné de sortir. Ça va-tu bien avec tes voisins? Ah, ben oui, ça va bien avec mes voisins. Ils sont gentils, là. Il n'y a pas de fret par rapport à ça pantoute, là. Okay. C'est juste, je sais pas, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça jardiner. Le gars, il avait une maison à 23 ans, si je me fie à ses maths. Il y a Jérémy Larouche, écoute, mystérieux jusqu'au bout. Donc, c'est quoi? T'es un maître de jeu de rôle, si j'ai bien compris. Ben là, c'était un nouveau trip qu'on a eu, ouais. Moi puis Pierre-Bruno Rivard, on était sur son podcast Le Carré de Sable, puis on jasait que ce serait le fun des humoristes qui jouent à Donjons Dragons, tu sais. Ouais. Puis là, écoute, il y a tellement de monde qui sont venus nous écrire, genre « Faites-les, ça va être malade! » Puis il y a plein de monde aussi qui nous ont écrit, genre « Oh, je veux être votre DM! » Fait qu'on a comme attaqué, on a comme pas vraiment le choix de le faire, finalement, tu sais. On avait juste jasé de ça pour le fun, fait qu'on a commencé à le faire. Donjons et Blagons. On a fait deux lives sur Twitch, puis là, on vient de faire une édition devant le public au ZooFest qu'on a capté, qu'on va éventuellement diffuser aussi.
Puis c'est vraiment tellement le fun à faire. Hein? Écoute, à ZooFest, là, te donner une idée, là, on a Sylvain Larocque qui est venu faire un cyclope. OK. C'était le boss final à la fin. Puis il était tellement bon, il était tellement drôle, Sylvain. On a Julien Bernatchez qui est venu faire la TH Fée, la fée du weed. On a Angelo Chiraldi, qui est un autre humoriste un peu moins connu, mais qui a la paralysie cérébrale. Puis il est vraiment venu jouer à la game avec son handicap physique, comme quoi il était le premier boss à vaincre, fait qu'il était facile à battre. T'es tellement niaiseux. Mais c'est pas pire, ça, de donner des personnages à des NPC comme ça, à des boss. C'est une bonne manière d'avoir comme des guest stars qui viennent un petit peu surprendre le crew. Là. Bonne idée. On voulait surprendre Corinne puis Martin, dans le fond, là, Okay. nos deux joueurs, si tu veux. Là, on voulait les surprendre avec ça. Fait que nos non-playing characters ont été des caméos, finalement. Voilà, voilà. Puis c'est quoi que vous lui donniez? Toi, tu te ramasses DM, tu as ramassé, mettons, Julien dans un coin, puis tu as dit, un coup que ton intervention est finie, il faut qu'il s'en aille vers la forteresse du mage, ou c'est... Genre, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, genre, Julien, finalement, il nous a attaqués. Fait que, on était pas censé, on était supposé juste l'aider. OK. Mais finalement, il nous a attaqués. Parce que c'est Julien Bernatchez. Fait qu'on l'a tué. Ben voilà, il s'est passé ça. Voilà, mais c'était vraiment tellement cool. Fait que je me ramasse à être DM. Puis, tu sais, on s'entend, là, les puristes Donjons Dragons vont peut-être un peu haïr ça parce que, écoute, on y va rondement. Là. Notre but, c'est que ce soit drôle. Puis, je veux dire, il existe déjà des chaînes YouTube ou des comptes Twitch qui font du super bon Donjon Dragon devant live. Là. Nous, on n'est pas dans l'optique de jouer pour vrai. Là. Ça, oui, on a une mécanique de base, mais on est surtout là pour être cave, pour avoir du fun. Et voilà. Tu es en train de me dire que les règles sont un petit peu élastiques pour le spectacle. Ouais. Et selon moi, en tant que DM de 30 ans d'expérience, je te dirais que c'est une qualité de faire ça. Il faut y aller pour le fun, faut pas y aller pour « Ah non, attends un peu, ouvre la page, telle page, 138, puis... » Non, on avance, on avance. Exact, si tu me disais, Tommy, mettons, là, hey, moi, je peux-tu comme pogner telle affaire, puis le lancer, puis je vais faire comme, bon, attends une minute, je vais rouler un des 20, je vais voir le résultat que ça me donne, puis je vais te dire, faut-tu battre mon jet à moi, puis mettons que tu vas l'avoir. Des fois... C'est ça, là, voilà, on se passera pas la tête. T'es pas un DM de la vieille école, là, on pourrait dire. Hein? Il y a comme une croûte qui se fait à un moment donné, que les règles deviennent plus importantes que le reste. C'est bien de rester loin. Écoute, c'est quel ton animal fantastique préféré? Oh my God, c'est une bonne question que j'aurais jamais pensé avoir. Je n'ai parlé aujourd'hui, le tanuki. Mais pas l'animal pour de vrai, genre la représentation japonaise qu'on en fait, là, qui est comme l'espèce de raton laveur japonais. Le soupe de Mario, c'est pas un raton, c'est un tanuki. Là. Ouais, un were raton, genre, là, mi-raton. Ouais. Mais c'est genre, comme dans la littérature japonaise, c'est comme une espèce de trickster. C'est un joueur de tour, il peut changer de forme. C'est un genre de Loki, je le trouve vraiment le fun. Cet animal-là, mettons. C'est une belle découverte pour moi dans les dernières années. OK. Fait que... Genre, vite de même, là, je te dirais ça. Ça donne une bonne. Si tu passes à d'autres choses, on peut y revenir. Est-ce que tu as un setting préféré en tant que DM? T'es-tu comme plus fantastique, science-fiction? Moi, mon setting préféré, ça serait genre le victorien fantastique. Wow! Le victorien fantastique, c'est donc moi, un peu comme dans Black Butler, genre... Ouais, un petit peu, là, dans Cthulhu, le jeu de rôle, sinon le début du steampunk aussi, là, les affaires un petit peu plus... mais toi? Bon, écoute, moi, mon fun, c'est d'essayer de toutes les essayer, I guess. Tu sais, le premier qu'on avait fait, on était dans un couche-tard, là, tu sais, là, fait que c'était juste comme... C'était actuel, mais en même temps fantastique. Il y avait un élémental de café qui sortait, puis il se faisait attaquer par des minions d'Olivier Primo avec des canettes de Beach Day Everyday, puis Burger Day Everyday. C'était vraiment épais. C'est là, excellent. Mais comme... Après ça, on a fait un sur Mars avec Coco Béliveau et Alexandre Bisaillon. Bon, pourquoi pas. Le fun avec ça, c'était qu'il y avait des bouteilles d'oxygène, fait qu'il y avait du temps quand ils voulaient sortir de la station. Il y avait vraiment un chrono, là, tu sais. Fait que, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on le fera victorien, steampunk, ça serait hot. Genre, j'ai pas de préférence, sérieux. Moi, en 1997, on a fait quelque chose qui s'appelait Vigilante. Puis c'était une espèce de setting à la... je dirais, punk, blabla alternative, là, un petit peu comme White Wolf, c'était le système de jeu de rôle de tout ça. Et il y avait comme héros, il y avait Bumbo, la petite voiture qui cherchait sa mère, il y avait Spot the Wonder Dog et il y avait Dragon Sauvage. Et les trois ensemble, ils se sont ramassés dans le garage de Manic 5 à faire semblant qu'ils étaient des livreurs de pizza
pour atteindre Blitzkriegen, qui était un des survivants nazis, qui avait un levier que quand il baissait, ça faisait entendre Chariots of Fire et que tout le monde bougeait au ralenti, sauf lui. Et on a passé un combat. Ouais, c'était assez niaiseux. Le boss de la fin, finalement, c'était John McParent qui s'était cloné puis qui voulait faire flasher le soleil. Puis là, c'était le boss de la fin. C'était avant que les Simpsons le fassent. Hein. Wow! Ouais. J'aime beaucoup ça, ces affaires-là. C'est mon genre de DM, Tommy. Là. Ben, si vous voulez, à un moment donné, j'irai vous arranger ça. Parle-moi du pays, Jérémy, s'il te plaît, que tu aimerais le plus visiter. Là, si tu as eu une maison à 23 ans, je me dis ton budget il est allé dans d'autres choses que le voyage un peu. Peut-être tu en as plein des pays que tu aimerais visiter. Hey man, là, en ce moment, normalement, si tout va bien dans 4 ans, j'aimerais aller faire l'Irlande. Parce que dans 4 ans, ma plus jeune, Daphné, ma fille, va avoir 18 ans. Fait que c'est 18 ans d'être majeure en Irlande. Fait qu'on voudrait aller faire une tournée des pubs. Toi, t'as une fille de 18 ans? Voyons donc, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 19 ans. Elle va avoir 19 ans le 18 août. Puis j'ai une autre fille de 14 ans. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans la trentaine, sacrément? Moi, j'ai eu des enfants jeunes. Ben oui, mais ça n'a pas l'air, là. En tout cas, le problème, c'est entre moi et moi, Jérémy. Toi, continue à faire tes shit, ça va super bien. Là, on parle de l'Irlande. Comment tu dis? On parle de l'Irlande, là. Pourquoi l'Irlande? J'aimerais ça. T'as des racines là, genre, à chaque fois que je suis en voyage, j'essaie d'aller dans un Irish pub. Je pense que j'aime vraiment leur bouffe. J'aime la musique irlandaise. J'aime le... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle avec ça. Tu sais, moi, ma région préférée au Québec, ever, c'est la Côte-Nord. Quelque chose de beau dans cette espèce d'endroit-là, sauvage. La mer, le fleuve, les sapins, les roches. On dirait que l'Irlande, ça me rappelle... Je sais pas, j'ai toujours voulu aller en Irlande. Peut-être les... Je sais pas, la mythologie, les farfadets, les elfes, moi, man, ça a vraiment... Je sais pas, c'est si beau. Veux-tu que je t'apprenne quelque chose sur l'Irlande? Vas-y. T'es-tu déjà allé? Non, mais tu sais, souvent, là, ils dansent avec juste les pieds, puis le haut du corps, ils bougent pas, puis ils sont contents, puis tout. Ça vient du temps que l'Irlande, au complet, était occupée par les Anglais. Et comme eux autres, ils étaient chrétiens, que les Anglais étaient protestants, ben, t'avais pas le droit de danser puis d'avoir du fun, puis tout. Fait que les chrétiens, pour pas se faire voir, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dansaient comme ça. Fait que depuis les gardes qui passaient dans la rue, qui regardaient par la fenêtre, il y avait juste l'air d'être debout. Fait que tous les gestes se passaient dans les jambes plus bas que le niveau de la sérieux, ça? C'est vrai, c'est sérieux. Ouais, c'est vrai. C'est donc bien hot. J'en sais des affaires. C'est ça, un bon DM. C'est que ça a une bonne culture générale. On va te la faire, ton éducation. Hey, parle-moi de ta collation préférée. Ah, man, OK, ça va être bizarre, là, mais moi, je suis comme un gros fan de chips au ketchup, mais... Genre, si je veux vraiment me gâter, ça va être des Ruffles nature ondulés trempés dans du ketchup. Ça va être comme... J'ai 8 ans, là. OK. Je m'attendais pas à... J'aime ça. OK. Des Ruffles ondulés, pas, mettons, les Lays ondulés, là. Non, les Ruffles ondulés nature. OK. Trempés dans du vrai ketchup. Ça, c'est comme... J'ai fait ça une fois, je pense, à Noël, quand j'étais kid, puis depuis, il n'y a pas de meilleure recette que ça. J'aime ça. Hey, comment tu tues le temps, toi, quand là, je pour dire, quand tu attends l'autobus, mais tu dois pas attendre l'autobus souvent. Des fois, j'attends des choses, là. Je pense que je suis un peu comme tout le monde, là. Je fais partie des gens qui sont sur leur téléphone. T'as pas comme le jetpack. OK, tu es sur le téléphone pas mal. Ouais, ben là, j'ai un nouveau jeu que je joue, là, c'est Witcher, voyons, ben là, on ne peut pas le voir, mais bon. C'est genre, c'est ça, c'est Witcher Monster Slayer, c'est un genre de Pokémon Go, mais avec des monstres. Ah, pas Puis, c'est bien le fun, j'aime ça, ce genre de niaiserie-là. Tu trouves des monstres, tu fasses des potions. Je suis vraiment un gros fan de la série Witcher, les livres, les jeux, tout Witcher en général. Okay. Fait que, je suis comme bien content d'avoir ce petit jeu qui plante constamment et qui soque toute ta batterie. C'est vraiment pas un si bon jeu que ça, mais je suis vendu par Witcher. Fait que je te dirais que ces temps-ci, c'est un peu ça. Mais sinon, mon fun, c'est de faire parler le monde. Ouais, c'est vrai. Quand je suis, mettons, dans une gare ou whatever, puis qu'on serait assis ensemble, là, on pointe des gens, puis on les fait parler en se jasant à voix basse, tous les deux. C'était un sketch, je pense, de Kids in the Hall.
Puis c'est resté avec moi, ça. Ça me fait rire de donner des voix puis des vies, d'inventer des vies au monde juste selon leur démarche, leur apparence. C'est du gros jugement sale, mais généralement, c'est pas méchant, c'est juste c'est quoi la voix que cette personne-là aurait, puis qu'est-ce que ça va faire et tout et tout. Là. Comme celui qui pinchait les têtes, là, tu sais, Exactement, qui c'est disait, exactement ça. Qui disait, toi, c'est sûr que tu t'en vas. OK, j'aime ça. Ah, le Jérémy qui est l'imagination offensive, ça, c'est de la bonne graine de DM, ça. On va faire de quoi avec ça? Est-ce que tu peux me parler de ton regret le plus récent? Mon regret le plus récent, j'ai... Hey my God, attends une minute. Ça va bien ces temps-ci, je te dirais. Le plus récent... Ben, ça peut être n'importe quel regret. Parle-moi d'un de tes regrets. Ouais. Mon regret le plus récent. J'ai arrêté de jouer du piano. J'ai toujours dit dans ma vie qu'une de mes plus grandes déceptions, c'est que je ne savais pas jouer d'un instrument de musique. Ça me fait vraiment chier. Okay. Fait que j'avais commencé des cours de piano, genre, mettons, au début du confinement, quand on avait le droit d'avoir des cours. Puis quand, en octobre l'année passée, on ne pouvait plus avoir de cours, ben moi, j'avais encore le cahier et les exercices, puis j'aurais pu continuer. Puis j'ai arrêté. Puis là, j'aimerais ça me retrouver un autre coach puis recommencer. Puis je me suis rendu compte que moi, si j'ai pas quelqu'un à impressionner dans la vie, je fais fuck all. J'ai dit ça à ma fille l'autre fois, on jasait, puis cette phrase-là résume qui je suis. Genre, c'est troublant. C'est sorti tout seul, je vais être comme « Ah! Wesh! Non! Je viens de me décrire en une phrase! Ah! » Puis genre, moi, si j'ai pas quelqu'un impressionné, je fais rien. Mais est-ce que ça peut être t'impressionner de toi-même? Est-ce que ça peut être une... Ça marche pas, ça. OK, c'est quelqu'un d'autre. J'abandonne. Fait que tu sais, comme, là, si je vais au gym, j'ai un coach. Si je vais, tu sais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a des comptes à rendre. L'espèce d'orgueil puis la pression, ça me prend ça. Sinon, genre, j'abandonne. Je suis incapable de travailler tout seul. Il y a des gens qui... Puis ça m'impressionne tellement du monde qui ont... Tu sais, Catherine Thomas, une humoriste, elle a appris le piano pendant le confinement, puis elle fait des vidéos, puis plus ça va, plus elle est hot. Il y a des gens qui vont comme ce self-teaching, tu sais. Ouais. Puis on dirait que moi, j'ai de la misère à me botter le cul et à poursuivre. J'abandonne vite, genre. Fait que je suis vraiment super pas fier de moi là-dessus. Puis c'est ça sur plein d'affaires. Fait que je te dirais que c'est pas tant un regret, mais c'est comme une affaire qui, dernièrement, me frappait, puis j'étais vraiment pas fier de moi. Il faut que j'apprenne à me botter le cul plus par moi-même, genre. Ben, il y a peut-être une manière de twister ça pour... tu sais, si tu veux impressionner quelqu'un, tu pourrais finir par t'impressionner toi en abandonnant pas quelque chose. Parce que c'est pas nécessairement négatif entièrement. Mais si tu es capable de... Si tu contrôles ou tu connais cette espèce de tweak-là, tu peux essayer de comme faire une espèce de judo puis impliquer juste Jérémy Larouche dans l'équation. Moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi à faire avec ça, là, cela dit. Mais en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que je suis super exigeant envers moi-même. Je suis comme la pire voix. La voix dans ma tête, c'est la pire voix au monde. Là. Genre, il n'y a jamais personne qui va me dire de quoi d'aussi blessant que ce que je peux me dire. Là. Fait que je sais pas, mais en même temps, je me mets des ultimatums. Des fois, je me mets dans la marde puis je m'oblige à faire les choses. Tu sais, comme mettons... Genre, tu te mets dans la marde volontairement, là. Ouais. Okay. Genre, comme là, ça fait 2 ans que je dis que je veux monter le show tout Harry Potter en carton. Puis, tu sais, j'ai relu les livres, j'ai tout pris les notes, nanana, pour monter ce show-là. Puis là, comme, tu sais, je suis rendu à faire le scénario, pour dire qu'il y a tout le temps plein de choses qui passent avant ça, tu sais. Okay. Puis là, je suis en train de me demander, mettons que je book des salles, puis que j'annonce que le show sort, mettons, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons décembre ou, peu importe, là. Mais mettons que je donne des dates, là, j'ai plus le choix, là. Là, je suis dans la merde. Là, il faut que je monte le show, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je m'oblige à faire des trucs, tu sais, je me mets dans la merde, tu sais, dans ce genre-là, mais ça marche pas tout, mettons. Ben non, sûrement, hein, tu t'es déjà joué un mauvais tour à un moment donné? Tu dis ça marche pas avec tout, c'est-tu de l'expérience qui te fait dire ça? Ou? Ouais, ben non, mais c'est que ça, tu sais, ça marche pas avec moi-même sur, mettons, aller au gym, là, tu sais, là, faudrait, genre, que j'ai besoin d'être en forme. Ouais, je comprends. C'est des affaires de même. Est-ce que tu penses que c'est utile d'avoir une couleur préférée? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut très bien vivre sans. Mais... je sais pas pourquoi, mais on préfère tout le temps l'objet de notre couleur préférée, même si c'est le même objet. Je sais pas pourquoi on s'oriente vers ça, mais ça fait toute une différence. Puis on dirait qu'il y a quelque chose de c'est à moi
cette affaire-là est pour moi, ou cette pièce-là, je me sens bien dans cet endroit-là parce que c'est des couleurs que j'aime. Je sais pas pourquoi, hein? Ça nous apaise. Il y a quelque chose de rassurant. J'aime ça. Puis, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le noir. Tu vois, c'est même pas une couleur. C'est absurde de même, mais toujours un fan du noir. Ouais. C'est soit, en fait, toutes les couleurs ou aucune couleur, dépendamment si c'est physique ou chromatique que tu regardes la chose. Wow, OK. Une autre affaire que tu m'apprends. C'est-tu parce que tu es un DM que tu sais ça? Peut-être. Hein? Je pense que pour être un bon DM, il faut avoir une bonne culture générale. C'est indispensable. Sinon... Parlant de couleur, Paco, c'est incroyable ce que tu fais. C'est capoté, tu m'entends. Je trouve ça super beau. Toi, ça me fait penser un peu à la bande à Ovid. Là. Je sais pas trop, mais c'est vraiment beau. Moi, tu sais, tu parlais de Pokémon tantôt, puis j'ai fait quelques jeux. C'est un jeu que je devrais aimer, mais je ne pas tant que ça. Je trouve qu'il manque de stats. Je trouve que, tu sais, c'est 4 stats seulement pour chaque personnage différent, puis les moves reviennent souvent pour les mêmes. Donc, c'était beaucoup comme de networking. C'est pas nécessairement organique. Et en jouant aux quelques jeux que j'ai joués, je pense que c'est le X, puis le premier dans le temps, je me suis tout le temps ramassé avec un Farfetch qui était comme mon bonhomme le plus fort, For Reasons. Tu sais, que j'ai jamais compris pourquoi. Puis moi, je trouve qu'il ressemble à Farfetch. Tu pourrais y mettre un poireau dans la gueule, là, puis... c'est vrai. C'est assez capoté. Sinon, c'est quoi que je voulais dire? Je voulais te dire, écoute, parce que je trouve que c'est important, puis c'est quelque chose que les gens oublient, là, mais moi, ma couleur préférée, à moi, c'est le beurre de peanut au blacklight. T'essaieras ça, tu vois. C'est le beurre de peanut éclairé au blacklight, c'est la chose la plus paisible que j'ai jamais vue de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est la couleur du beurre de peanut au blacklight? C'est beige. c'est une espèce de beige du désert de nuit. Là, tu vas voir, c'est capoté, je te le souhaite. Est-ce que tu peux me... Tu m'as donné une mission, là. C'est ça l'affaire, là. Tu nous sèmes des affaires comme ça. Tu peux pas juste me dire ça, là. Là, tu comprends pas ce que tu as créé, là. Là, faut que j'aille acheter du beurre de peanut. Faut que je fasse attention parce que je suis mortellement allergique. Faut que je m'achète des blacklights. Non, mais j'ai un projet, là. Tu comprends pas, mais t'as peut-être des petits soldats qui peuvent gérer ça. Là, tu demanderas à ta fille de s'occuper du beurre de peanut. Mettez-vous à plusieurs. C'est une quête, ça vaut quand même pas mal d'XP. Sinon, Jérémy, avant de te laisser aller à ta soirée, j'ai encore de la misère. Écoute, j'avais une question, là, je checkais juste ta photo là, qu'on voit dans l'image. Puis tu sais, j'avais une question, c'était comment tu vas appeler tes enfants? Puis là, tu me dis que tu en as 2 déjà. J'ai encore bien de la misère à créer ça. Écoute, on a plein de vidéos sur YouTube. Fake news, man. Voyons, la Terre est plate, tu connais rien. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'humour, s'il te plaît? Wow! Je pourrais te donner ma définition de l'humour à moi. C'est quand on veut faire rire quelqu'un. Ça a l'air con, hein? Mais c'est pas plus con. C'est l'intention plus que le résultat, toi, tu veux dire? Oui, parce que souvent, il y a des gens qui vont nous faire rire, mais qui n'ont pas l'intention de nous faire rire. Puis dans ces moments-là, généralement, c'est parce qu'on se moque de ces gens-là. Fait que, tu sais, comme il n'y a pas l'intention de faire rire. Fait que pour moi, l'humour, c'est je dis quelque chose ou je fais quelque chose ou je dessine, peu importe. Ça prend toutes les formes possibles. Pour moi, quelqu'un qui est un humoriste, c'est quelqu'un dont sa pratique artistique a le but premier de faire rire des gens. Fait que c'est très vaste. J'inclus tout le monde là-dedans, que ce soit du dessin, de l'écrit, du stage, TikTok, name it. Il faut qu'il y ait l'intention de faire rire les gens. Oui, j'aime ça. Je pense que c'est quelque chose à discuter, débattre, développer. Écoute, je pense qu'on est rendu à la fin de l'entrevue. Ça a été super plaisant de te recevoir à 70%. On va retourner en présentiel prochainement, bientôt. Peut-être qu'on pourra te réinviter pour une game de donjon avec les amis. S'il te manque de joueurs ou du reste, j'ai l'expérience. Et écoute, Jérémy, avant de te laisser aller, j'aimerais ça que tu m'informes. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? J'ai joué quand ça a commencé à exister, je pense, ça, les vieilles cartes brunes, là, quand j'étais au secondaire, là, dans les années 90. Je pense que j'ai encore mon deck noir quelque part. Tu vois, c'était ma couleur préférée. Je pense que j'ai ça quelque part encore, des vieux decks là, des années 90. Ben là, il faut que tu sortes ça. Dans le sous-sol chez mes parents, peut-être. Là, il faut que tu sortes ça. Voyons, t'as encore des affaires chez tes parents, puis t'as une maison. Il se passe quoi dans la Rougeverse? Ben, on se prête des affaires, je sais pas. OK. J'ai prêté mes cartes Magic à mes parents, I guess. Là, je sais pas.
Là, sont sur Animal Crossing, mes parents. Là. C'est quand des même gamers pas pire, aussi. Là. Bon, ben, Mais ouais, j'ai déjà joué. T'as encore des cartes, puis écoute, ça passe presque. On aurait eu 2 personnes qui jouent 2 semaines d'affilée. C'est assez capoté, ça. Moi, je demande ça à tous mes invités depuis que j'ai commencé ça en 2006. Et c'est très rare que les gens répondent oui. Le premier qui a répondu oui, c'était le fantôme de John Cordick, quelque part en 2009. Là, ça fait quand même... c'est une belle histoire. Je te raconterai ça un jour. Jérémy, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. 5-1-4. C'est bon, ça? En fait, c'est genre salut, je m'appelle Jérémy Larouche et j'ai été forcé de participer au podcast 70%. Moi, je vais entendre Jérémy Larouche puis 70%. Tu peux mettre ce que tu veux autour. Là, je participe au podcast, blablabla. J'ai déjà blabla. Moins j'en dis, mieux c'est. Je veux que tu sortes tes trips à la table. Je veux le Larouche brut dans 3, 2... Salut, ici Jérémy Larouche. J'ai participé au podcast 70%. J'ai eu beaucoup de plaisir et je me rends compte que Tommy est probablement le meilleur DM que tu peux jamais avoir à Donjon Dragon. Fait que engagez-le pour vos anniversaires, parties de bureau, sorties de famille et enterrements. C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy. C'est le temps peut-être de pousser tes schnezzles. Il va y avoir le lien vers ton spectacle dans la description du show. Samedi qui s'en vient là? Ouais, là, à Longueuil, le samedi le 7, on fait la saga des étoiles, les 6 premiers Star Wars résumés en 1h15-ish avec des marionnettes en carton. Je sais, j'ai pas de vie sexuelle. Mais c'est vraiment le fun comme show. Ça fait un bout qu'on le roule, on est rendu à plus qu'une trentaine de dates en tournée. C'est vraiment un plaisir renouvelé à chaque fois qu'on fait ce show-là. C'est quand même une très bonne idée. Et je vais dire, si on veut te suivre, c'est plus Instagram, Facebook, ton site Internet, tout ça. Googlez-moi, vous me trouverez. Voilà, on vous souhaite du Jérémy Larouche. Et Jérémy, je te remercie bien gros d'être passé. Merci de l'invitation. J'en reviens n'importe quand, puis j'aurais aimé ça jaser avec le dos du divan, mais il est vraiment, c'est le gars qui hoche le plus la tête que j'ai jamais vu. Il est full d'accord, il y a du fun. Chinook, c'est mon sidekick, hein, Chinook? Ouais, mais il paraît que quand il est sur Discord, il m'entend pas. C'est encore le cas? Là, tu l'entends. Bon, c'est reçu, hein? Depuis qu'on a changé d'ordi, en fait, je pense que même le monde au téléphone, il t'entend capoter de même. J'avais plein de questions, moi, pour lui. Il est pas trop tard, vas-y, pose-en une. Ah ouais, je peux te poser une question. C'est quoi ton t-shirt de Magic? C'est pourquoi terrain basique? Là, tu vois, on va quand même parler de Tommy avec ta question, mais c'est correct, c'est le podcast de Terrain Basique. C'est le podcast le plus de Magic le plus québécois, je pense qu'il appelle. C'est en plein ça. Ok, je savais pas c'était quoi, je suis désolé. Là. Mais je fais des caméos des fois. Là. Ça me dérange pas. Dis Terrain Basique. Salut, ici Jérémy Larouche. Vous écoutez Terrain Basique, qui est un podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. C'est parfait. Un petit graveyard, hein? Un graveyard. Le graveyard. Le chèque est dans le mal. Ouais, essaye de dire un graveyard, ouais. Graveyard? Un graveyard. C'est sublime. Ouais, c'est sublime. Hey, on te laisse aller, Jérémy. Merci bien gros. Au plaisir de te revoir. Si tu as besoin de nous autres, on est là. Yes, sir. Salut, là. Hey, salut. Et sapristi, hein, un autre sympathique, c'est bon quand même... Ben oui, vraiment. Chaque lundi, Élise se surpasse. Ça va nous amener donc à poursuivre avec nos amis les chroniqueurs. Écoutez, mesdames et messieurs, avant de parler à Bruno, à moins que Bruno soit là et qu'on boucle ça tout de suite, je veux vous informer que demain, mardi le 3 août à 20h, je suis l'invité sur la chaîne Twitch de Elvino Movies. Donc, syntonisez là demain à 20h le 3 août. On devrait jaser avec notre chum, on le connaît, hein? C'est Elvino. Le vino et la vinette. Là-dessus, on parle un petit peu avec Bruno. Il est occupé ces temps-ci. Merci Bruno d'être passé. Hey Tommy, il y en a gros des plugs sur ton crise de show, hein? Ben oui, ces temps-ci, ça brasse un petit peu. Me semble que ton volume, il est pas fort, toi. Oh, attends, est-ce que ça va mieux comme ça? Ça va beaucoup mieux comme ça. Oui, on est quand même une grosse arborescence. Fait qu'il y a plein de monde qui veulent parler de leur shit. Là, t'as eu 2 indicatifs, dont un sur un show que l'invité est jamais allé, puis il vient juste d'en entendre parler. Oui. Là, c'est un indicatif pour ce show-là. Oui. Mais ça je pense que c'est une joke. C'est trop populaire à mon goût, douteux.org. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça, tu penses?
décentralisé. Décentralisé? Oui, Tommy, voyons, tu le sais. Ouais, donner du pouvoir à quelqu'un dans un shack en Abitibi, genre. Mais je sais pas c'est quoi la solution, Tommy. Là. Moi, je propose des affaires. J'ai pas préparé de chronique vraiment cette semaine parce que je travaille beaucoup. Hein? Ben oui. Puis j'ai pas eu le temps de faire le ménage chez moi. Fait que ça fait que écrire une chronique. Dans, mettons, de la vaisselle à laver. Ouais, c'est comme. C'est rough. C'est différent. Heureusement, en même temps, Tommy, il y a personne qui est venu visiter chez nous depuis que j'ai arrêté de faire le ménage. Fait qu'il y a personne qui a vu ma marde parce que oui, Tommy, des fois, j'ai pas le temps de flusher. Je suis tellement pressé, je flusherai plus tard. Oui, Bruno. Oui. Oui, Tommy. Oui, parce qu'il faut que je rentre dans la douche là. Ouais. Fait que je flush pas, puis après ça, je sors de la douche, j'oublie de flusher. Je reviens. Ah, il y a de la merde dans la toilette. Ben oui, c'est de la faute à qui, Colis? Exactement. Oh là là. T'es donc bien nono, Bruno Corbin. Ben oui, ben je le sais. Là. En même temps, peut-être que s'il y avait des gens qui étaient venus me visiter, je me serais forcé, puis j'aurais fait le ménage. Puis en même temps, peut-être que si je laissais les gens entrer dans mon espace, j'arrêterais d'être déprimé. Puis ça, je veux pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive, ça. Quand t'es déprimé, il faut pas que t'arrêtes d'être déprimé. Voyons donc, est-ce que tu crise d'idée de cave? Changer l'état dans lequel t'es? Voyons donc, hostie. Fait que je fais de l'évitement, Tommy. Je fais de l'évitement. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça qu'a dit ma psy. Elle dit que je fais de l'évitement. Et en parlant de faire de l'évitement, merci Éric Duhem. Oh shit. Hein? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que... Ah ouais. Ben moi, de toute façon, moi je dis qu'on vit dans un système électoral où le vote stratégique a du sens. Donc, Duhem va représenter une base de la droite radicale qui voterait CAQ, où on va s'entendre PQ. Là. Ouais. Puis par le fait même, voler des votes à la CAQ et au PQ, puis on va éviter qu'un autre gouvernement Legault, aucun rapport avec la pandémie, là, mais je suis quand même tanné d'avoir un homme de la droite économique culturelle à la base. Fait que... Mais surtout Duhem, je pense qu'il va représenter des beaucerons, puis ça, c'est... T'es-tu surpris parce qu'il y a Calé qui était finalement pour se présenter en Estrie? Ouais, ben, ça je pense qu'il rentrera pas, là. Puis ça, je trouve ça niaiseux. Ouais. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il rentre en Beauce. Puis après ça, la Beauce se sépare du Québec, devient une province. Puis là, nous autres, on remplit ça de ciment, puis on est débarrassé. Niaiseux. Tu sais que... À l'intérieur du Québec, Tommy, on fait un parking. Tu sais, c'est quoi... Non, mais je veux dire... Tu sais, c'est quoi le Parti 51? Le Parti 51, ouais. Ça vient de la Beauce, ça. Ça, c'est un parti québécois qui vient de la Beauce pour des élections provinciales et qui vise à faire du Québec le 51e État américain. Ah ouais. Et ils militent fort pour ça, pour qu'on arrête d'être comme dans le Canada puis qu'on aille avec la liberté. Imagine, ils deviennent un territoire américain. Ouais. Tu sais, toutes les taxes, aucun des droits. Ouais, exactement. Pas de vote, pas rien. On subit les décisions. Mais Bruno, on est libre. Ouais. On est libre. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est important, Tommy, la liberté culturelle. Hein, quand la personne qui te gouverne arrête pas de préciser que tu es libre, ça veut dire que tu es libre. Ça veut dire que tu es libre, sinon il n'en parlerait pas. Ben non. C'est ça. Fait que, voilà. Fait que j'ai hâte que la Beauce fasse plus partie du Québec. On va se débarrasser de 45% de nos problèmes. Ouais, j'ai hâte que la CAQ soit plus au pouvoir. J'ai hâte de faire le ménage chez nous. J'ai pas vraiment hâte de faire le ménage. T'as hâte que le ménage soit fait. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais.
Pauvre Bruno. Fait que, c'était ça ma chronique cette semaine, Tommy. C'est ça qui se passe dans ma vie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je sais que tu es occupé ces temps-ci. Je te retiendrai pas plus longtemps. Peut-être t'informer, Bruno, que maintenant, il y a un nouveau hashtag super à la mode. C'est hashtag WWGMWGA. C'est Where We Go Moose, We Go All. C'est ça, c'est le hashtag du troupeau. Si vous allez sur Solidarita, n'hésitez pas à venir rejoindre le troupeau TROUPO. Et le hashtag Where We Go Moose, We Go All, c'est pour la liberté d'expression et plus que vous pensez. On a vu la dernière émission là, sur Solidarita, on a vu quelqu'un qui partageait des clips de terre plate. Puis ça, c'était correct. Ça, c'était pas enlevé. Parce que ça, c'était pas comme nos clips qu'on s'est fait chicaner, qu'on mettait, qui étaient pro-vaccin. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ben non, mais c'est la liberté d'expression, Tommy. Il faut protéger la liberté d'expression en empêchant les choses fausses d'être présentées. Exactement. Exactement. Les choses fausses, comme que les vaccins, c'est utile pour sauver des vies, et laisser les choses vraies comme la Terre est plate. Voilà. Sacrément. Hey, décris maintenant, on s'en jase. Probablement que ça va être en live en plus lundi prochain. Merci beaucoup, Bruno, d'être passé. Ça va nous amener à jaser avec Chinook. Hein? Je l'ai oublié un petit peu tantôt. Entre les deux, c'est Jérémy. Ici, ça va nous amener à Jérémy. Oui. Fais-nous une bonne tranche. Là, alors, chapitre 2. Propulsé dans la vie. Sylvie est dans son bain. Il est 2 heures passées et l'accouchement est proche. Dehors, une nuit au reflet cyan laisse filtrer la clarté de la lune sur l'épais manteau de neige qui recouvre tout. Un froid de canard plane sur la campagne endormie. La vie a reflué sous terre. C'est le plein hiver. Steve, son compagnon, est à 100 km au nord de Québec, près du fleuve Saint-Laurent, pour une mission professionnelle. Alors, les parents emportent la future maman dans leur voiture. Elle est à l'arrière, tranquille. Elle n'éprouve aucune douleur et pense qu'elle ne va pas accoucher. À 2h50, elle est à l'hôpital. Elle aurait aimé accoucher accroupie. On l'allonge sur une table. Il est trop tard pour la péridurale. Il y a foule à la maternité du Saint-Sacrement. Le médecin de garde veille au grain avec ses assistants et les sages-femmes volent d'une pièce à l'autre pour suivre l'évolution des accouchements. Tout ira bien, dit l'une d'elles à Sylvie. Elle se sourit. Derrière son ventre rond, gonflé comme un ballon, des tapisseries animées défilent sur le mur de la salle de bain. Salle de travail. La colorant de touches de lumière chatoyante. OK. Elle balaie tel un phare maritime les dessins d'enfants avec leurs coups de crayon naïfs. Des mamans au ventre énorme avec, à l'intérieur, des bébés qui prennent toute la place. Les enfants à grosse tête qui leur tiennent la main. Des papas à la carrure triangulaire. Sylvie se détend. Elle est rassurée. On vient de prévenir Steve qui a repris la route et arrive à fond de train. Contrairement au scénario catastrophe qu'on déroule aux futures mères sans expérience, elle n'a pas trop mal. Mais elle souffre soudain lors d'une contraction. Au départ du rêve, c'était le cauchemar. Wow! Wow! Wow, Chinook, les détails, dude! Ouais, hein, c'est... Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la naissance de Jérémy. Je pense qu'on s'enligne vers là. Calvaire d'hostie! Hey, merci, Chinook, mais ça suppose tous ces développements vraiment intenses-là. On va aller jaser un petit peu avec notre ami Nathan, hein, qui est à quelque part. Es-tu là, Nathan? Ben oui, je suis là. Hey, c'est... Colin, c'est quoi qui se passe? C'est au brouhaha? Hey, je suis derrière la console au brouhaha présentement. Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un humain qui est allé là. Y avait-tu... Parle-moi de ça, là. Ah, ben, c'était le bordel. Y a des choses qui marchent plus. C'était comme d'habitude.
C'était comme il y a 1 an et demi. Non, pour vrai, on a installé, moi et Dodiloz, en passant, merci à Dodiloz d'avoir participé aujourd'hui à ça. Oui. Sans lui, ça m'aurait pris vraiment le double du temps. Oui. Toutes les poteaux sont installés, les caméras sont fonctionnelles, elles ont l'air très belles à l'écran. Ah, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'était probablement le plus gros problème. Là. Oui, puis les fils manquaient pas de longueur. Ça s'est un peu trop bien passé aujourd'hui. Ah, un peu trop facile. Fais Il y attention, a il y a des peut-être des speakers qui ninjas. marchent pas. Ah, ben voilà. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est ça. Je veux dire, tant pis, là, ça aurait été mieux qu'il marche. Mais ça, je pense pas que ça va nous empêcher. Est-ce qu'on peut dire... je veux dire, les chances sont comme à 95% qu'on soit au brouhaha live lundi prochain. Moi, tantôt, j'ai dit à Sylfran que si j'avais le prix staff, il y avait 100% de chance que le prochain lundi, on était là. Fait que j'ai eu le prix staff. OK, bon, c'est parfait. on va s'arranger pour être là. Et coller notre retour. La bière est bonne. J'entends presque la foule. J'ai bien hâte à lundi prochain. Oui, et ça veut dire qu'on va diffuser live sur Twitch, mais depuis le brouhaha, à place d'être ici au Musée de l'Absurde. Merci beaucoup, Nathan. Merci à toi. Merci à Dodiloz aussi, qui est allé aider. Hein. C'est très apprécié. Est-ce qu'il est là? Vraiment. Non, il a dû quitter il y a un peu plus tôt, mais il a aidé vraiment pour le gros du travail. Là. Il me reste 2 poteaux à remonter au plafond, serrer 2-3 affaires, puis une grande marche. Bon, bon retour et merci beaucoup, Nathan, encore une fois. C'est vraiment très apprécié tout ça. On a hâte de voir tout le monde ici. Là, oui, ça va être... Je suis fébrile tout seul en arrière de ma console. Oui, j'ai encore de la difficulté à concevoir. Hein. La dernière fois qu'on a fait un show au brouhaha, je pense que l'invité, ça avait été Gaston Lepage. Et le premier show skippé, ça l'a été Marcel Leboeuf. Et le show d'après, c'était le show de ma fête auquel on recevait Pierre Brassard. Et on avait Richard Z. Sirois, Ghislain Tachereau, Jocelyn Terrien comme invité. Ça aurait été, écoute, ça va forever être la plus grosse déception de ma vie, je pense. On va-tu le revoir, tu penses, Marcel, histoire de faire signer notre collier? Notre collier de noisetier. À suivre. Hein? Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on va le porter, notre collier de noisetier. On veut être protégé contre la COVID. Et voilà. Non, je fais pas de lien plate, c'est une joke. Je sais pas contre quoi ça protège le collier de noisetier, mais pas contre la COVID. Merci, Nathan. J'ai entendu dire les mauvais esprits. Ah, bon, voilà, ça me va. Merci, ben gros. Je viens d'être sauvé par Nathan. Merci, ben gros. On se rejase avant longtemps. Ouais, dans 1 heure, je devrais être dans la caméra du musée. Bon, ben voilà. À tantôt. Ciao. Bye. Et ça prise tout, ça avance très bien, ce 70%. Avant d'aller parler avec Alex, je pense qu'on pourrait peut-être écouter une autre tranche de Jérémy. Hein? Christian a 20 ans, Sylvie 21. Ils sont jeunes, heureux, insouciants. Ils travaillent dans la même entreprise et très vite, ils tombent en amour. Malgré ses précautions, Sylvie est enceinte 3 mois plus tard. Ben, en tout cas. Elle ne sait pas vraiment s'y prendre pour annoncer l'événement imprévu. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Par quoi je commence? La bonne m'aidera peut-être à supporter la mauvaise. Elle lui apprend qu'elle porte son petit et prend les devants. S'il n'en veut pas, tant pis pour lui. Qu'il s'en aille, car elle a pris sa décision. Jamais elle n'avortera. Christian est ému aux larmes. C'est merveilleux. Il pense que c'est trop beau pour être vrai, mais elle y croit, pleine d'espoir. Et la mauvaise nouvelle, d'après les médecins, je fais une grossesse ectopique. Ecto quoi? L'enfant n'est pas dans l'utérus. Il est niché dans la trompe. Il risque de le perdre et Sylvie d'y laisser sa peau. Il faut opérer d'urgence. Elle s'y oppose. L'enfant doit voir le jour. Christian s'assombrit. Cette vie n'est pas encore éclose que devant eux se profile l'image de la mort. L'embryon s'accroche aux parois du ventre de Sylvie. Et Sylvie s'accroche à Dieu. Elle prie ardemment qu'il ne lui ôte pas cet enfant. À suivre. Merci, Chinook. On y reviendra. Oui, dans ta gueule, ça veut effectivement dire que ça va être pareil
diffusé encore comme là, à la même heure, même programmation. C'est juste qu'à la place d'être assis ici, dans l'espèce de semi-studio orange, on va être assis au brouhaha avec des invités, avec du monde dans la salle. Je ne sais pas exactement qui pourra venir live sur place. On s'entend que ça va sûrement être surtout des vaccinés, garder le masque à moins que tu sois assis, blablabla. En attendant que les mesures tombent et deviennent autre chose, on va vous tenir au courant, c'est sûr et certain. Mais lundi prochain, si vous êtes habitué de l'écouter sur Twitch, il n'y aura aucun problème de continuer ça. Et si vous êtes sur Rosemont, dans le coin, ou ça vous tente de venir au brouhaha, on va être là, nous autres, pour faire le show live. Ça va être un plaisir de retourner voir nos amis. Voilà. Donc, merci Chinook. Ça va nous amener à parler avec Alexandre. Alexandre Bonsoir. Larocque. Salut Alex, comment ça se passe? Ça se passe très bien, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Ah, écoute, ça va bien, mais ça va pas bien en même temps. Hein? Écoute, je continue mon aventure de chercher la vérité chez Amico. Donc, ben, le désastre se continue. Puis, Tommy, je pourrais te dire que je pense que ça s'en vient pire que la Atari VCS. Là. On est là. C'est un désastre. Donc, bon, on va y aller tranquillement. J'ai fait des petites feuilles pour rien oublier parce que c'est ça. Hein? Okay. C'est déprimant. OK. Écoute, il y a eu un gros show à télévision. Si on veut pas annoncer la sortie de la console parce qu'on sait qu'elle a été. On sait la date qui est supposée de sortir. Oui. Pour vanter, j'imagine, les mérites de la chose et de la télévision. Finalement, c'était une espèce de... Parce que pour information, pour les gens qui ne le savent pas, sûrement la plupart des gens, Tommy Tallarico, qui est le CEO de Intellivision, à la base, cet homme-là a fait de la très bonne musique sur jeux vidéo, en fait. C'est lui qui a fait la musique... un bon exemple, Earthworm Jim, c'est lui qui a fait toute la musique de ces jeux-là. OK. Donc, c'est un très bon musicien. OK. Point. Alors, un bon musicien, c'est tout. Donc, il était là avec son band, il jouait de la guitare, puis il jouait de la guitare, puis Mané jouait encore de la guitare. Fait que là, tu te disais, ben voyons, c'est une console, des jeux à me montrer quelque chose. Alors, Mané, il jouait de la guitare encore, tu sais, puis il fait de la musique, puis après ça, ben il arrête, puis là, il s'en va sur le stage, puis il commence son speech. Le même speech que quand il a annoncé à Amico. Fait que, tu sais, son speech change pas. Regarde, bon, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau dans son speech, à part qu'il s'obstine encore à dire que c'est la seule console, Tommy, qui va être pour la famille. La seule. Ah oui, hein? Ben oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre. Ben non, il n'y en a pas. Ben non. Il n'y en a pas. Ah non. Alors, tu vas me dire, ben la Switch. Ben il y a pas mal de monde qui a dit ça. Ben la Switch, moi, je joue avec mes enfants. Fait que je t'ai dit, ben non, pas la Switch. Il a dit, OK. Je vais le dire dans mes mots un peu de ce qu'il a dit. Il a dit, OK, ben regarde, si tu veux des jeux avec... de la violence, du viol, puis des meurtres, vas-y, va t'acheter une Switch. Hein? Donc, Tommy, la Switch est la console du diable. C'est officiel. Hein? C'est dit par Intellivision. Donc, c'est ça. Puis là, le pauvre Tommy a reçu des menaces je sais pas, des menaces de mort, des menaces en général. Du hate d'Internet, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Mais il a mis ça sur le dos de CEO Podcast, que j'ai parlé une couple de fois, que je suis, parce que ces gars-là, sans encore lisse bien de Tommy Tallarico, puis ils disent bien ce qu'ils pensent. Fait que, il se dit, ben regarde, eux autres, ils ont fait un review de merde, puis ils ont dit des choses mauvaises sur ma console, donc c'est à cause de eux que j'ai eu des menaces de mort. Bon. Chose qu'il a retiré à peu près 2 jours après, parce que quand t'es CEO d'une compagnie, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller accuser le monde, un petit podcast, pour des menaces de mort. Hein? Ouais, bravo, Tommy. C'est beau. Hein? Fait que là, mais là, après ça, il y a du monde qui le soutient, ce gars-là, ce qu'on appelle le Amico Cult. Le monde, on s'est mis à appeler ça le Amico Cult, hein, si on veut en français, la secte Amico. Puis ça commence à être un peu évident, c'est un peu ridicule même. C'est évident, il n'y a rien de prêt sur cette console-là. Les démos, les manettes marchent pas encore bien, les jeux sont laids. Ils sont pas prêts. Je veux dire, des jeux qui ont annoncé en 2017, je répète, hein, des jeux qui ont annoncé qui sont pas encore prêts, là. Supposés de sortir dans octobre. Hein? Ouais, puis on n'est pas dans le AAA non plus comme jeu, là. C'est pas comme. Non, on est dans le Flash Game, je te dis. Voilà. On est pas mal reculé dans cette époque-là. Ouais. Puis c'est quoi, le monde, il donne de l'argent à un Kickstarter pour avoir une console Amico, là. Exactement, mais là, ce que le monde se sont rendu compte, c'est qu'il y a une couple de YouTubers et de reviewers qui ont investi, eux autres aussi.
Fait que là, ces gars-là, ils sont là, puis ils vantent, là, hey, regardez ça, ce qui s'en vient chez Amico. Puis là, tu vois des images, une espèce de jeu flashlet, mais eux autres sont excités. Là. J'ai hâte de jouer ça sur la Amico, Tommy. Hein? C'est bon, il est gratuit sur cellulaire, mais j'ai-tu hâte de jouer ça sur la Amico que je vais payer 300$? Hein? Une vraie console familiale, enfin. Une vraie console familiale, Tommy, pour dépenser ton argent. Hein? C'est merveilleux. Puis là, il y a des YouTubers qui perdent complètement de crédibilité. T'sais, ils en ont plus. Je veux dire, il y a un YouTuber que je suivais, moi, Smash GT, qui est dans cette espèce de culte-là depuis un bout. Puis il défend, puis ça en est ridicule. Je veux dire, c'est évident que c'est de la merde. Puis toi, tu le défends. C'est comme... En tout cas, hein, c'est ça. Fait qu'il y a des YouTubers qui embarquent là-dedans. Puis là, ben, il y a eu d'autres démonstrations, comme je disais tantôt, de jeux brisés complètement. On a l'impression aussi que c'est même pas la Amico qui la run. J'ai l'impression que c'est un ordinateur parce que sa Amico est pas prête à le faire runner. T'sais. OK, genre, il a fait des films, il a fait des films sur un ordinateur en prétendant que c'était la console qui est pas terminée encore, qui runnait. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a du monde qui ont essayé, qui ont joué, mais tu sais, tes voix sont tout le temps à côté, puis oui, je vais te donner la manette. Non, il n'y a pas une console là, tu sais, puis allez-y, essayez la console. Non, c'est très comme surveillé, tu sais. OK. Faudrait pas que tu lèves le petit drap pour voir le PC en dessous. Très louche. Ouais, OK. Ça ressemble à ça. Fait que là, ben, les jeux physiques qu'il avait dit, parce que lui, hein, il dit « Je suis un gamer, moi. Fait que j'ai une console pour les gamers aussi, tu sais, ceux qui trippent collection, on va avoir des jeux physiques, pis tout ça. » Fait que là, je trouvais ça cool, tu sais, des versions physiques, avec des petites affaires, mais c'est pas vraiment du physique. Hein, c'est un code, tu sais, c'est une boîte avec un code. T'sais. Il va pas me dire que t'as un jeu physique quand c'est une boîte avec une code. C'est pas la boîte qu'on dit qui est physique, hein, c'est le jeu, Tommy. Aïe. Ah ouais, on va vous vendre des cossins en carton pour que ça fasse pour les collectionneurs. Voyons. Ben, c'est ça. J'imagine qu'ils vont mettre 3-4 bébelles là-dedans en plastique cheap. Je le sais pas. Tommy, je le sais pas. À suivre, j'imagine. Ben oui, mais tu nous gardes au courant. Ben oui. Puis là, oui. Le truc, là, c'est que ça, je comprends pas. Bon, il y a personne qui comprend, à part lui. Je pense qu'il se comprend en esti, là, mais nous autres, on le comprend pas. La console, en fait, les jeux sont built-in dedans. OK. Donc, tu achètes un code pour avoir accès au jeu dans ta console. Débloquer un jeu qui est dans ta console, puis ça veut dire que c'est pas des super gros jeux, là, on s'entend. Si peuvent tous les mettre... C'est tout petit. Fait que, dans le fond, t'es en train de me dire, Mr. Tallarico, là, que ta console, c'est juste un gros fucking plug-and-play à chier. Là. Ouais, comme j'en ai une boîte ici. Là. Moi, j'ai une boîte de ces affaires-là. Fait que ça va faire la même job, finalement. Mais je vais payer plus cher si j'achète ta console, parce que contrairement à mes vieilles chiasses que j'ai dans mon panier, dans mon garde-robe, que je touche jamais, hein, ben, toi, il va falloir que je paye pour avoir plus de jeux dedans. Plus de jeux de merde dedans. Ouais. Fait que ça se tient pas. Ça se tient pas, Tommy. Je suis découragé. Je sais plus. Hein? Je me dis, c'est peut-être même plus une crosse. Rendu là, ça doit être un trip. Hein? Ça doit être un thrill. On sort de quoi de mal, puis on essaye de voir jusqu'où on se rend. T'sais. Ça fait une couple qui font ça. Là, je veux dire, hop, là, il y a un cadran qui est bon. Tu vois? Il fait une couple qui font ça. Hein? T'as eu la Caméléon. En tout cas, c'était supposé d'être le retour là, de la ColecoVision. OK. J'ai été un flop total. La console n'a juste jamais existé. Atari qui revient pour nous donner une console que même encore aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est de la grosse barbe. C'est un PC dans une boîte qui ressemble à un Atari. Ouais. On a eu une coupe d'essais comme ça. Ben, on a eu aussi Soulja Boy, hein, qui nous a amené des consoles complètement bourrées de jeux illégaux. Fait que je me dis, ça doit être un nouveau trip. Hein? C'est un petit peu comme un Bitcoin ou... dans le sens que si tu dis qu'il peut avoir comme de la foi de placer en un produit, je pense qu'il y a manière après ça de faire élire Trump pour 4 ans, mettons. Exactement. C'est un peu ça. Il base sur le nostalgique en disant c'est pour vos enfants. Mais ton enfant, là, il s'en calisse de Shark. Hein. Il n'a pas joué à ça. Là. Quand il voit ça, il se dit OK, je peux-tu revoir ma Switch? Je peux retourner dans mon jeu de fun? Il n'y en a pas d'intérêt pour sa console. Fait que, mais écoute, je pense que je vais embarquer dans le trip. Ça a l'air le fun. Hein? Ils ont l'air de se faire du fun, eux autres. Là. Fait que je me dis rendu là, moi, je vais sortir une console, Tommy. Hein?
Let's des go. vieux PC qui traînent en arrière, là, des pièces de toutes Ah, sortes de ouais. petits cossins. Là. Tu gosses Fait que- une bûche, puis tu mets un Raspberry dedans, puis tu vends ça avec une manette Raspberry, générique. c'est ben trop fort. Si tu vas pouvoir installer des jeux qui ont de l'allure là-dedans. Non, Ben non, oui, non. c'est Non, non, non. Je dois avoir un vieux Pentium 4 là, qui prenne. Là. Je vais prendre ça. Là. Puis je te jure, Tommy, ma prochaine chronique, ça va sûrement se passer au brou. Là. Ouais. Je m'en viens vous présenter ma nouvelle console, Tommy. J'ai très hâte de voir ça avec la bûche, pis tout, whatever. Oh, écoute, ça va être merveilleux de marde. Hein? Ben, C'est le nouveau trip. C'est merveilleux. ça. C'est 2021. Écoute, Merci. fait que j'embarque Alex. dans le trip. Ben oui, notre chroniqueur jeux vidéo, Alex Larocque. Merci bien gros pour ça, man. Sinon, toi, ta chaîne, c'est Jouer avec le doute. On vous invite Oui, à monsieur. rajouter ça Oui, sur oui. YouTube. C'est un nouvel épisode qui devrait se tourner dans très, très pas long. OK. Donc, le déménagement s'est tassé puis tout. Fait que la créativité revient tranquillement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'aime ça. On va mettre les émotions de côté, puis on va revenir avec la créativité. J'aime ça. Ça va man. faire. On se tient au courant, man. Merci bien gros, Alex. Yes. On va s'en aller écouter là-dessus. Chinook, hein, qui continue avec quelques paragraphes de la vie de Jérémy. Dans la salle de travail, il est 4h30. Sylvie est emportée par des contractions rapprochées. Le col s'ouvre. Elle gère. Étonnée, la douleur est supportable. La sage-femme lui explique en détail la fin de la procédure au moment où Steve arrive. Ah. Elle et lui, ça date de 4 mois. Ils se sont rencontrés par agence téléphonique. Bonjour, je suis Steve, j'ai 26 ans, les yeux et les cheveux bruns. Je fais 5 pieds 9 pouces. Si ça t'intéresse, tu peux me rappeler. Il s'est dit qu'il pouvait difficilement faire plus plate et Sylvie pense qu'on ne pouvait faire moins vendeur. Mais elle est venue au Cosmos Café, au bar-restaurant branché de Québec. Avant de travailler dans les assurances, Sylvie a été professeure pour enfants mannequins et animatrice pour personnes âgées aussi. Elle lui tape dans l'œil. Lui est Rabelais, le centre de gravité bas. On le sent planté en terre et doté d'un mental d'acier. Sylvie le trouve d'emblée solide. Un gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Et pour monsieur, pareil, avec beaucoup de crème. Sylvie la regarde. Oh, wow. Amusée. Steve la regarde. Amusée. Elle est gourmande, c'est normal, elle est enceinte. Elle a joué franc jeu au téléphone et, forçant son respect, lui a expliqué sa situation. Ça ne le dérange pas. Elle lui a dit encore que tout pouvait s'arrêter là. Steve est un homme qui ne se paie pas de mots. Il ne tergiverse pas. Non, non, c'est correct, lui répond-il simplement. J'avais l'impression que je rencontrerais une femme avec un enfant. Parfois, d'un coup de foudre naît un feu plein de braise. Steve et Sylvie commencent par des brindilles. Elle avoue ce qu'il avait deviné. Elle cherche un père pour son enfant et une épaule solide. Depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte, le petit est sa priorité. Pour lui, la valeur fondamentale, c'est la famille. Ils tombent d'accord sur l'essentiel et tout est clair entre eux. Bientôt, tu sais, Sylvie, j'ai travaillé dur. J'ai mis suffisamment de côté pour faire vivre une famille. Steve, par nature, parle peu. Sylvie est allongée sur la table de travail et assure la jeune femme. Il assure la jeune femme. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, il court le lui chercher. Le terme se rapproche. Une contraction plus violente que les autres la ramène 7 mois en arrière. Fin hey. Wow! Wow! On sait quelle sorte de gâteau les parents de Jérémy se sont achetés quand ils se sont rencontrés pour la première fois. C'est de la grosse littérature, mesdames et messieurs. Et pour continuer dans cette veine-là, avant d'aller parler avec la très charmante Florence Payette, bien entendu, pas Florente Payesse, la contrepétrie, j'aimerais vous informer que on a fait une nouvelle page Facebook pour la saga de romans que j'ai entamée il y a une vingtaine d'années et qu'on va diffuser le premier volume. La page Facebook, je vais mettre des affaires qui ont lien avec le monde et tout. Donc, je vous invite d'aller sur Terran Roman, Terran, Roman, R-O-M-A-N,
sur Facebook pour vous tenir au courant. Sinon, il va y avoir le lien là pour coter à la campagne de sociofinancement qui rend tout ça possible. J'ai très hâte de voir c'est quoi ça va donner. Je vous remercie d'ailleurs pour l'intérêt marqué. Et j'ai très hâte. J'espère que je ne vous décevrai pas. C'est quand même un assez gros move. C'est plus de trips à la table que n'importe quel autre show que j'ai fait. Hein. Je veux dire, là, je peux dire que c'est de la faute à Chinook, je peux dire que c'est de la faute à Nonours, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans mon roman, ça va être difficile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est un petit peu, c'est un mélange. C'est un mélange, je dirais, de mon univers, là, du Hitchhiker's Guide to the Galaxy et de fantasy. C'est plus dans le fantastique que dans le science-fiction, mais j'essaie de garder ça léger, humoristique, malgré qu'il y ait quand même des morts et des épées et des combats et tout et tout. Sinon, avant d'aller parler à Florence, je vais me permettre encore une fois un petit quelque chose. On va parler du film de ce soir. On va parler de TC 2000. TC 2000, si vous avez des enfants en bas âge, vous devriez les éloigner de ce film-là. Parce que TC 2000 est sûrement le film le plus démesurément rempli de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises en cette fin de pandémie. La superstar, c'est Billy Blanks, celui qui joue le rôle de Jason, ou Jason, policier d'un futur glauque invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisation. Je développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, oui, puisque nous ferons sûrement une chronique, j'en ai parlé quand même pas mal. Après un premier combat, donc, dans le film, dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter une gang de rue dirigée par le très méchant Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. On va apprendre plus tard que le sergent de police les a trahis. En somme, cette affaire est maintenant personnelle. Comme le boss est un traître, il fallait faire porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui réplique en cassant la gueule à la majorité de ses collègues, puis il s'évade pour mener sa propre enquête d'autant plus personnelle. Après avoir réussi à s'évader du commissariat, Jason croise un gros nabs laid dans une ruelle. Il réagit d'instinct en lui crissant une méchante volée, puis pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux rat burger du futur glauque invraisemblable. Tout ça, là, ça arrive en une journée de travail. Outre le sublime Billy Blanks, ce douteux mémorable met également en vedette Jalal Mehri, qui est connu dans l'industrie comme étant le Steven Seagal de Beyrouth, voilà. Bolo Young, en qui c'est l'honneur du mois des gros bras. Mathias Hughes, l'Allemand culturiste de presque 7 pieds, et un moustachu très fade. À noter, vraiment, un des aspects les plus aggravants de ce film-là, l'imbécile de programmateur de machine qui a décidé de donner à l'ordinateur central une voix de chipmunk femelle. C'est hallucinant comment c'est désagréable. Sinon, la tagline qui est sur la pochette, c'est « Nous sommes en l'an 2000. Il est presque humain. Il est entièrement invincible. Jusqu'à maintenant. » Donc, on y reviendra plus tard en soirée. Là-dessus, on va aller parler avec Florence Payette, qui était avec nous hier à Douteux la nuit pour découvrir on était rendu à la 110e page de notre cours de télépathie. Yes! Écoute, on en a appris des vertes puis des pommures. On est allé au vif du sujet. Effectivement, ça télépathise en esti. De quoi qu'on parle ce soir, Florence? J'ai 2 histoires pour vous, fait que ça dépend si on veut les écouter les deux, mais dans n'importe quel cas, je vous fais une chronique de Bigoudi Boucle Brune. Ouh, je pense que les gens aiment ça. Laisse-toi aller. Premièrement, je vais profiter du fait que je suis là ce soir en parole pour vous parler d'un événement qui s'en vient. Je vais faire une shameless plug en bon français. Je vais parler du petit cinéma itinérant, le petit cinéma douteux, qui se produira au Théâtre Sainte-Catherine le 10 septembre à 18h30. C'est un vendredi et il faut acheter des billets. Donc, les billets sont en vente dès maintenant. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à voir
Le Petit Cinéma Douteux, qui est un petit cinéma itinérant créé par Ken Mallard. Et ben, c'est ça, les billets sont en vente, donc let's do this. Tu mettras le lien dans le chat et sinon tu me l'enverras aussi. Ben, ou dans le chat, je vais le prendre là. Parfait, on s'en va au pays de la comté. Yes. Alors, Bigoudi, Boucle Brune et les Valinorimpiques. Je ne peux croire, cher lecteur, que des athlètes, que dis-je, des héros, puissent se sortir aussi facilement des responsabilités qui leur incombent. Non, mais franchement, savoir qu'une athlète telle que Dame Simorwen de Build puisse partir aussi facilement des Jeux Valinorimpiques, et ce, pour sa santé mentale. Je vous écris pour vous dire qu'elle déçoit ses comparses d'Erebor. Une Ereboréenne n'abandonnerait jamais, jamais, et ne laisserait jamais la victoire aux elfes de Mirkwood. C'est d'une lâcheté totale que Bigoudi arrêta net sa lecture du Mordor Times. En effet, il s'était hasardé à lire ce journal par pure curiosité, mais en rétrospective, il se trouvait bien idiot d'avoir pu contempler cette idée. En effet, il ne savait pas trop ce qu'il s'attendait à lire de la part de Lord Beric DM. Définitivement, ce Lord ne savait pas faire la différence entre un athlète qui connaît bien son corps et qui choisit d'arrêter pour le bien de son équipe et son propre bien, et le Lord lui-même. Bigoudi sentit qu'il y avait plusieurs étapes à franchir avant que la Terre du Milieu entière reconnaisse l'importance de la santé mentale. Bigoudi, assis dans les gradins du stade du Gondor, assistait pour la première fois de sa vie aux Jeux Valinorimpiques. En effet, Grandulf avait été choisi pour prendre part aux Jeux pour quelques disciplines, notamment la magie synchronisée, le sort à relais, la magie gymnastique ainsi que la pétanque. Il avait été cordialement invité par Grandulf et s'était trouvé une place de choix dans les gradins des personnes accompagnatrices. On lui avait servi moult délices pour rendre son séjour confortable. On lui avait notamment amené une soupe de type ramen au porc braisé avec des œufs marinés et des algues, des rouleaux de poisson, de la salade d'algues aux graines de sésame, une pizza composée de morceaux de choux et d'œufs saupoudrés d'algues séchées qui remuaient lorsque la chaleur se dégageait du plat et qui fascinaient Bigoudi, des boulettes frites avec, en leur centre, un morceau de pieuvre, des grillades d'anguilles, de saumon, de thon et de légumes, du tofu mariné frit, du tofu mariné bouilli, du tofu mariné cuit à la poêle. Il y avait même des légumes frits avec des crevettes frites, du riz assaisonné, des champignons vinaigrés, des patates douces grillées, du poulet pané avec des épinards sur un lit de riz, du thé vert, de l'eau gazéifiée, ainsi que de la bière douce pour faire passer le tout, et, pour dessert, un petit café gourmand, soit un peu de café et quelques bouchées de dessert qui illustraient le savoir-faire du Valinor et du Gondor, soit un shortcake aux fraises, un petit gâteau au chocolat, un petit gâteau au soja moelleux, un gâteau à la pâte de haricots rouges, un petit gâteau aux racines de taro, ainsi qu'une étrange boisson qu'on lui avait présentée comme étant un thé aux perles. Il avait recommandé plusieurs fois certains plats d'ailleurs. Sa mère aurait été fière de son fils d'honorer ainsi la cuisine d'autrui, mais, Bigoudi pensa, il était bien égoïste. Il aurait voulu manger de cela toute sa vie. Son regard fut alors attiré vers le centre du stade. Le match de magie synchronisée allait commencer. Les équipes se présentaient sur le terrain. Il y avait les représentants du Mordor, du Gondor, de Rivendell, de Valinor, même des représentants de la comté. Bigoudi les avait rencontrés d'ailleurs et leur avait souhaité bonne chance. Certains d'entre eux étaient peut-être moins bien outillés pour cette compétition, mais quoi qu'il en soit, chaque athlète méritait sa chance. La magie synchronisée consistait à en jeter des sorts de manière synchronisée sous et sur l'eau d'une géante piscine. La compétition commença dès lors avec les Balrogs du Mordor qui, lors de leur entrée dans la piscine, créèrent tellement de vapeur que trop de points leur furent déduits, car aucun des juges ne pouvait voir leur sort. Dans les estrades, c'était autre chose. On pouvait apercevoir des fouets de feu se tordre au-dessus de l'eau par-ci, par-là. L'espace fut rempli d'humidité et les Balrogs furent disqualifiés pour cette discipline, mais ils reviendraient pour le sort à relais. Tout n'était pas perdu pour eux. Les maillards du Valinor, dont Grandulf faisait partie, se présentèrent dès que la piscine fut praticable. Grandulf se présenta avec son ami Radagastro le Brun, ainsi que 2 sagiciens se nommant Bill et Ted. Lui et ses comparses arboraient un costume singulier. En effet, pour protester contre les sanctions sur les habits sportifs des équipes féminines qui avaient été passées à l'amende pour avoir refusé de porter des costumes trop courts, nos sagiciens avaient opté pour des mannequinis jaunes bananes. Il n'était inscrit nulle part dans les règlements que les hommes se devaient d'avoir des habits couvrants. Connaissant Grandulf, c'était sûrement lui qui avait voulu ça pour l'équipe.
Voir 4 sagiciens habillés de la sorte était certes ridicule, mais la conscience des spectateurs pour les uniformes féminins et masculins sembla changer en valeur du laisser-aller. Puis, la routine des sagiciens fut amorcée. Et c'était beau à voir. 4 sagiciens nageant gracieusement en mankini dans les flots et jetant des sorts, racontant une histoire sur la musique du film Le Parrain était magnifique, pensa Bigoudi. Et lorsqu'ils sortirent de la piscine, les juges leur avaient attribué une note presque parfaite, un beau 9.9 pour l'équipe. Si les autres équipes ne battaient pas ce score, c'était une médaille d'or assurée pour les Valinoréens. Ce fut au tour de l'équipe de la comté. 4 hobbits se présentaient avec des wetsuits aux couleurs terreuses. Bigoudi avait hâte de voir cela, mais c'est alors qu'un cri retentit dans les estrades. « Tedros! Tedros! Oh non! Oh non! Conspiragolum! Conspiragolum! Oh, Florence! Ça allait bien. La créature partit du haut des gradins suivie de près par l'orque Guelmoyer, le sagicien Zurluberlu ainsi que le petit dernier de la cohorte, un certain Amalegrima langue de serpent, qui se précipitèrent sur le terrain et dans la piscine. Ils firent alors une routine de magie synchronisée, si on pouvait appeler cela une routine. Seul le sagicien Zurluberlu lançait des sorts. L'un en forme de masque sur lequel était écrit « Dictature » avec un K, une seringue sur laquelle était écrit « Dictature » avec un K, un couvre-feu sur lequel était écrit « Dictature » cette fois-ci avec un C mais sans E à la fin, un t-shirt avec écrit « Entrepreneur digitalé » et, pour finir, un sundae sur lequel était écrit « De la dictature », cette fois-ci avec un K et sans E à la fin, suivi d'un élémental de vieux café froid du Bim Thorntons. Pendant ce temps, Conspiragolum, Gelmoyer et Amalegrima pataugeaient pathétiquement en faisant des cercles et en criant « À la dictature !» Les gardes autour de la piscine les laissèrent faire, et une hilarité s'emprit des gradins. Le spectacle était si ridicule qu'il était un peu absurde de ne pas rire. Les amis de cette équipe s'empressèrent de les sortir de la piscine et de fustiger du regard les spectateurs en leur criant que les gouvernements cachaient des choses et qu'il fallait agir afin de réharmoniser le taux vibratoire de la Terre du Milieu et que le sagicien Saruman Crève-Cœur leur ferait regretter ces affronts. Cette équipe reçut un beau gros 1.5 de la part des juges. Un bel effort pour l'élémental de vieux café froid, expliqua l'un des juges. Les spectateurs, eux, huèrent cette équipe hors du terrain. Après cela, les autres équipes ne pouvaient que faire mieux. D'ailleurs, les magiciens synchronisés de la comté obtinrent la médaille d'argent avec un fort 8.5, suivi des elfes de Rivendell avec un 8.2. C'était étonnant, non seulement l'équipe de Conspiragolum fut-elle déboutée et huée hors du terrain, mais en plus, l'équipe de la comté avait obtenu une médaille d'argent. Ce qui leur avait valu autant de points? Un sortilège ayant raconté l'histoire d'un peuple qui, pour sauver ses membres les plus vulnérables, avait décidé de rester chez eux malgré la tentation d'aller manger des tartes au cerfeuil chez la parenté, et ce, depuis 1 an et demi. Ce sortilège avait empli Bigoudi d'un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis un certain temps. Oui, pensa-t-il, je suis fier de l'effort accompli jusqu'ici, et ce, de la part de la majorité. Fin du chapitre. Hey, merci beaucoup, Florence. Hey, de rien. Une belle tranche. Je pense qu'on a le temps pour ton autre aventure rapidement. Ben, à moins que... C'est-tu plus 5 minutes que 15, genre? C'est plus 5 minutes que 15. Ça va être très expéditif, disons-le. Bon, ben, parfait. Ben, let's go, on fait ça. OK, ben cette fois-ci, ça, c'est une anecdote, une vraie anecdote. Comme vous savez, je suis très au fait de ce qui se fait dans le monde du cave diving, disons-le, ouais. De la plongée en caverne. Et je vais vous raconter l'histoire de la Pluragrotta, qui est en Norvège. À quel point est-ce que y a des gens qui sont badass en cave diving. Okay. Et la Pluragrotta, c'est une grotte un peu, je vais vous expliquer un peu le setup de la grotte, c'est qu'il y a une partie qui est horizontale. Il y a un seul chemin, en fait. C'est qu'on rentre là-dedans, il y a une partie qui est horizontale, ensuite ça descend en diagonale sur à peu près 135 mètres, et ça remonte en diagonale sur 135 mètres, et il y a des petits rabouts pour arriver à la sortie de la grotte. Donc, généralement, lorsqu'on va dans la Pluragrotta, de 1, c'est pas pour amateurs, c'est pour des personnes qui sont très professionnel. S'il y a une espèce de compétition malsaine entre les Finnois et les Norvégiens, à savoir qui sont les meilleurs cave divers. Et il y a eu, je pense que c'était en 2014, il y a eu 5 Finnois qui sont allés dans la grotte sans le dire à personne.
Parce que la grotte avait été fermée en 2012. OK. Et ils ont décidé d'y aller pareil. En fait, elle avait été, je pense que c'est ça, genre ma mémoire est confuse, mais ça avait été rouvert en 2014, puis ils avaient décidé quand même d'y aller, mais genre l'histoire est que ils étaient là sans surveillance, comme des crapets. Fait que les 5 gars décident d'y aller et de battre leur record, c'est-à-dire un cave diving en un record de temps. Okay. C'est juste que lorsqu'on plonge à ces profondeurs-là, ça prend des espèces de petits moteurs. Fait qu'eux autres sont allés plonger. Et le premier groupe, parce que d'habitude, on scinde les personnes dans du cave diving en plusieurs groupes, et leur premier groupe, c'est un groupe de 3, sont allés dans les méandres de la caverne. Et le premier qui est en tête s'est coincé dans le roc. Genre, il a fait un faux mouvement avec son petit bateau à moteur, son petit moteur justement portatif, et il est allé se coincer dans le roc. Et les 2 autres qui étaient derrière lui ont essayé de l'aider et ça n'a pas fonctionné. Donc les 2 ont dû faire une remontée diagonale de 135 mètres sans décompression parce qu'il n'y avait plus d'air. Donc, ils ont eu du decompression sickness, qu'on appelle. C'est lorsqu'il y a des bulles qui se forment à l'intérieur les bands. Exact. C'est assez grave. Puis eux autres sont remontés assez rapidement. Et ils n'ont pas pu avertir le deuxième groupe qui les suivait que ça allait probablement leur bloquer le chemin. Donc, le deuxième groupe part, mais il y a un autre incident avec le deuxième groupe. La personne qui était en avant du deuxième groupe se retrouve coincée entre 2 aspérités rocheuses, elle aussi. Et la dernière personne, donc le 5e membre de l'équipe, décide de rebrousser le chemin. Ce qui fait que lorsqu'on rebrousse chemin en faisant ça, lui, déjà là, il devait buster toutes ses étapes de décompression pour pouvoir sortir de la grotte en vie. Donc, nos 3 comparses qui sont sortis de la grotte, qui ont survécu, ont eu du decompression sickness et ont dû avertir les autorités en pleine nuit pour dire « Ouais, ben il y a 2 de nos amis qui sont pognés dans la grotte. » Et la police a dit, on va pas les chercher, on barre la grotte. Donc, il n'y a plus personne qui rentre dans cette grotte-là. Oui, ils étaient noyés anyway, dans ce sens-là. Ils n'ont pas emmuré des vivants, là. C'est juste que Non, ces 2 personnes-là étaient décédées, donc ils ont fermé la grotte juste pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui restent coincées. C'est juste que les 3 Finnois survivants, les 3 plongeurs finnois survivants, ils ont fait comme, on peut pas laisser nos amis dans la grotte. Donc, sans le dire à personne, encore une fois, ils sont retournés dans la grotte et ils ont remonté leurs amis. Donc, la leçon de cette histoire, c'est la plongée en caverne, là, c'est un sport dangereux, OK? Mais c'est un sport qui est de moins en moins dangereux si on se prépare bien, si on fait toutes les étapes, genre on en parle à des gens, et même là, il y a des accidents qui peuvent arriver. Ben oui. Fait que, il y a une autre morale aussi, Florence. Écoute, si vous êtes des instances puis vous essayez de barrer l'entrée d'une grotte, me semble, c'est quoi les 3 gars qui. C'est quoi, ils ont mis une pancarte puis il est écrit « Rentrez pas ». C'est pas ça, de barrer une. C'est quoi? Non, c'est close. Ils ont mis, je pense que c'est ça, ils ont juste mis une pancarte puis ils ont dit genre c'est interdit de plonger là-dedans. Bon. Fait que les plongeurs sont quand même allés là reprendre leurs amis. C'est plus de notre faute si ça arrive l'autre bord. Ben merci Florence pour ces 2 histoires-là, c'est très apprécié. Ben de rien, fait plaisir. On se tient au courant pour la suite. Je pense qu'on va aller écouter une petite tranche de Jérémy. Pas trop, là. Juste un petit paragraphe. Ouais, juste une petite tartine, parce que je pense que je peux pas en prendre plus qu'il faut. Il y a des détails là-dedans. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit combien, tu sais, elle est dilatée combien au début quand elle voulait accoucher accroupie. Voyons qu'est-ce qui se passe avec le gâteau au chocolat, avec beaucoup de crème. Calice, vas-y. Quand Sylvie est sortie du centre hospitalier universitaire de Laval, le ciel était clair et dégagé. Erreur médicale, pas de grossesse ectopique. L'enfant est correctement niché dans l'utérus et la grosseur n'était qu'un kyste mal placé, une sorte d'orange qui l'a fait souffrir en appuyant sur l'appareil génital. Rien de méchant. Il devrait se résorber de lui-même. Christian est aux anges.
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village. Le postier, la boulangère, l'épicier, tout le monde est au courant et il lance à tout bout de champ. « Je vais être papa, ma petite femme attend un bébé, il s'appelle Xavier. » Mais il ne passe pas la rampe et après 6 mois de fréquentation et 3 mois de grossesse, ça marche plus. C'est dispute sur dispute. Un matin, un raffut de tous les diables remplit l'appartement. Sylvie lui en demande les raisons. On déménage. Il devait le faire plus tard. Christian lui parle de réalisme. Ils ne peuvent plus payer les frais et il faut réduire encore un train de vie déjà modeste. Il a décidé de mettre tous les meubles chez ses parents. Sans me demander, on ira habiter chez eux dès la naissance de Xavier. Colère noire de Sylvie. Cette fois, on prononce des mots qu'on ne rattrape pas. Pour une chicane, elle se retrouve dehors. Je crois que tu ne m'aimes pas. Christian se tait. En matière de réponse, il lui ouvre la porte. C'est le départ de Christian. Tu vois, il y a comme, il y avait eu Steve, mais là, on savait pas comment ça, Steve, qui est arrivé. C'est Christian, l'autre. Mais c'est ça, là, je pense qu'on est en train d'expliquer ce qui est arrivé avec Christian et Steve. Tout ça à l'intérieur Merci, de Chinook. Chamois, Ah oui, c'était quand même assez capoté. Là. Puis à date, il n'y a même pas de Jérémy, c'est Xavier. C'est qui ça, Xavier? C'était Jérémy, je pense. On verra. On l'apprendra peut-être un jour. Sinon, on sera occupé à s'en crisser. Ça va nous amener au dernier chroniqueur de la soirée, le très charmant et recommandable Mathieu Boudreau. Comment ça va, Mathieu? Ah, ben merci, Tommy. Ça va très bien. Recommandable. Hein? Ah oui. Ah oui, ben oui. Wow. Ah oui, moi, si les gens me disent tu peux amener 5 personnes avec toi, tu vas faire partie de la liste de messages à qui j'envoie ça, là, tu sais. Ça dépend c'est pourquoi. Bon, ben... Si c'est pour un combat à mort, peut-être que je prendrai pas toi. Peut-être que je vais prendre plus Chinook. Bon choix. Bon choix. Oui, dans ce cas-là. Comment ça se passe par chez vous, Mathieu? Ouais, ben... C'est drôle que t'en parles parce que ces temps-ci, j'utilise le service de livraison d'épicerie en ligne. Hein? Ouais. Puis, parce que moi, d'habitude, je vais faire mon épicerie à pied avec un sac à dos, mais là, depuis que je me suis déconcrisse l'épaule, ben le sac, il est trop lourd, fait que je me fais livrer. Ouais. Et je me suis dit, ben tant qu'à me faire livrer, autant essayer la nouvelle technologie de l'an 2000, hein, de rester assis sur mon cul et faire mon épicerie du futur sur les internets en passant par le web. Ah, je t'imagine bien faire ça, moi. Ouais, c'est super le fun. Fait que, ben, tout d'abord, bravo. C'est une belle initiative. Par contre, je n'ai pas de félicitations à faire. C'est qu'en fait, moi, j'ai eu 3 livraisons à date et aucune ne s'est passée comme ça devrait. Ah! C'est-à-dire normalement, avec tous les produits à l'heure prévue. D'ailleurs, la 3e livraison devait arriver aujourd'hui. C'est au passé. Ça, ouais, ça a l'air d'être une phrase d'humoriste. Ça. Ben oui, parce que je t'explique. Oui. La première fois, moi, j'ai reçu un produit en double, hein, une laitue. Plutôt sympathique. Tu te dis, bon, ben, manger de la laitue cette semaine. Merci, métro. Mais, ouais, c'est ça, ça commence drôle. Mais dès la 2e livraison, j'ai pas eu un des produits que j'avais demandé et vu que j'avais coché la case substituer les produits manquants, il a été remplacé par un autre produit. Je me suis dit, bon, ben, m'a pas mangé de fromage cette semaine, mais m'a boire de la vinaigrette. Merci, métro. Hein? Non, c'est parce que la 2e fois, ils ont remplacé le fromage par de la vinaigrette. Je me suis dit, ils sont créatifs sur la substitution. Il y a quelque chose. Ben, les deux, c'était blanc, genre? Comment t'as dit? Les deux étaient blanches? Ah, ben non. L'autre est transparente. Ben bon. Mais ça m'a inspiré, et j'ai été créativement décocher la case substituer les produits manquants dans mon compte, direct de même. Ah! Super inspiré. Je le conseille à tout le monde, décocher cette case-là. Ce qui nous amène à aujourd'hui, Tommy, hein,
où j'ai dû, à la place d'écrire une belle chronique créative remplie d'imaginaire, jaser au téléphone avec 3 fiers représentants du travail à domicile, Mamadou, Alexandra et Eric. Bon, là, j'ai changé les noms pour respecter leur vie privée, là, et j'ai même substitué un personnage masculin pour un personnage féminin, à question d'avoir une meilleure représentativité des différents genres et religions. Bon. On te suit, ben, là. Oh, oui. Ben, si on n'est pas en 2021, on est en quelle année, Tommy? C'est exactement, voilà. Hein? 1986. Ah, c'est 2021 ou 1986? 1986. Ouais. Ça dépend de quelle sorte de solo de guitare t'écoutes. Ben ouais, c'est comme ça. Mamadou a été intraitable, Tommy. OK. Première étape. La première tête du Cerbère, c'était Mamadou. Intraitable. Monsieur, il semble que votre adresse soit mal écrite dans votre compte. Évidemment, l'adresse était très bien écrite, puisque pendant les 2 premières semaines, la livraison s'est somme toute rendue à destination. Mais bon, il l'a quand même réécrit juste au cas où. Et là, ben, au cas. Et là, il m'a confirmé que c'était vraiment la cause de mon épicerie absente. Mon adresse. J'ai humblement manifesté mon désaccord et mon désir de recevoir ma livraison aujourd'hui quand même, vu que tu sais. Intraitable. Surtout que intraitable. Hein? Si tu l'as reçu les 2 semaines d'avant, il y a comme... Il faut qu'ils comprennent que ça marchait avant puis que le problème, je veux dire... Non, mon adresse. Non, il y avait mon adresse. Ouais, voilà. Intraitable, Tommy, intraitable. Monsieur, nous n'avons plus de plage horaire disponible pour aujourd'hui, blablabla, par Internet, blablabla, autant moins que mon superviseur ne peut pas plus vous aider. Passe-moi ton superviseur, était la phrase à retenir, Tommy. Ah oui, esti. Calice. Et là, coup de théâtre, le temps ralentit. Tes chevaux au téléphone, le temps ralentit. Ouais. Le temps se met à ralentir. Mamadou fige, il rentre en méditation profonde où pendant 17 minutes, le pauvre homme tente d'écrire un message au superviseur dans le but que celui-ci m'appelle dans les 24 à 48 heures. 17 minutes, quoi? Dans 24 à 48 heures. J'étais abasourdi. Quelle hostie de service de marde, me dis-je, pendant l'éternel claquetis des touches du clavier de l'homme à l'agonie. Non, moi, quand je fais de la poésie, là, ça veut dire que c'est allé trop loin. Oui. Mamadou conclut l'appel. Je le remercie poliment en m'assurant de lui dire que je vais rappeler dès que notre appel est terminé. 17 minutes, Tommy. Pour écrire un message à son superviseur. Oui. Ce que j'ai fait, j'ai rappelé et là, j'ai parlé avec Alexandra. D'emblée, je lui explique la situation. J'ai déjà téléphoné, j'ai parlé avec Mamadou, chill out. Je retéléphone dans le but de m'assurer de parler à votre superviseur. Je n'étais pas content. Elle semble mal à l'aise. Je comprends. Donc, je lui demande juste de faire comme un 2e message à son superviseur. Je dis, gars, fais le même message ou un 2e, là, à ton choix, mais assure-toi qu'il m'appelle là, pas dans 24 à 48 heures. Elle semble énervée et je la comprends. Donc, je reste poli. Elle me dit, voilà, c'est fait, monsieur, j'en doute, mais je la remercie et je lui spécifie que je vais retéléphoner aussitôt que notre communication sera terminée, ce que je fais. Et je parle maintenant avec Eric. Allô? Eric, qui semble travailler à domicile, si je me fie au miaou miaou brr de son chat à travers les phrases. C'était très cute. Après chaque phrase d'Eric, j'entendais le chat. Ça m'a tout de suite plu.
Et la seconde chose qui m'a plu chez Eric, c'est qu'Eric était proactif. Eric, là, ni une ni deux, il a personnellement rejoint le service de livraison et il a personnellement demandé à me faire livrer mon épicerie à moi. Oh. Bon, ça s'est personnellement pas passé. Il n'y avait pas de place aujourd'hui dans l'horaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Montréal au grand complet se faisait livrer son épicerie. Fait que moi, parce que le livreur n'a pas été capable de lire mon adresse comme du monde, moi, avoir mon épicerie demain, puis c'est tout. Ton adresse qui était écrite par un ordinateur, là, je veux dire... Ouais, celle-là, celle-là. C'est ça. Celle-là. Mais là, non. Mais là, t'es pas non, en train de crever de faim, Mathieu? Non, Tommy, Ok. non, Tommy. Là, non. Non. C'est pas tout. C'est pas tout avec Eric au bout du fil. Parce qu'avec Eric au bout du fil, j'ai pas juste eu un « je peux pas vous aider » puis mon superviseur non plus. Attends un peu, le dernier boss avait une deuxième forme. Avec Eric, Tommy, j'ai eu de sincères excuses. J'ai eu un dévouement particulier. Oh! Oh, c'est un gros Bon, boss de la fin, ça. Bon, on se le cachera pas. Au pire, il a pesé sur hold pendant 42 secondes pour me faire croire qu'il parlait au service de livraison. Mais au moins, il l'a fait. En te disant que c'était pour toi. Eric avait un sincère désir d'excellent service à la clientèle. Oui. Puis j'imagine qu'au troisième appel, un staff a un sincère désir de se faire crisser patience, mais bon. J'en avais la chair de poule, Tommy. Il m'a dit, Monsieur Boudreau, c'est certain, je vais vous créditer votre livraison. C'est la moindre des choses, mais aussi, je vais personnellement demander pour vous un code promo. Un code promo pour moi. Pour moi. Personnel. Un code promo à moi. Ça fait quoi ton... Un rabais d'environ 15$ que vous pourrez utiliser dans les produits de votre choix. J'étais abasourdi, j'avais les larmes aux yeux. Hostie, mon mascara coulait partout sur mon t-shirt de Dépêche Mode. La boule dans la gorge serrée par l'émotion. Tommy, j'ai à peine été capable de dire merci, Calice. Ah non, j'étais ému. Mais je me surpris. Il faut qu'un homme se reprenne. C'est vrai. Je me surpris puis je lui ai dit ça vaut la peine, Eric. Ça vaut la peine. Ça fait 1h49 que je suis au téléphone avec vous autres. Mamadou, Alexandra, puis toi, Eric. Merci. J'ai dit ensemble, on n'a pas juste réglé une situation. On l'a poussé plus loin, puis on a fait d'un consommateur insatisfait d'un service un consommateur satisfait d'un service qui n'a pas encore eu lieu. Éric, oui, je me suis attaché à la rigueur de Mamadou. Oui, je compatis avec Alexandra puis les clients passifs-agressifs. Mais toi, Éric, je t'aime. Miaou. C'est ça qui manquait, c'était des interactions avec des humains. Hein? Le feu de la passion, il est revenu. Chris, t'as pas juste réglé mon problème de la même crise de manière que les deux autres, Éric. Tu l'as fait avec grâce et délicatesse. Puis tabarnak, t'as eu la décence de m'offrir la livraison. Puis comme si c'était pas assez, j'ai eu droit à un code promo. Si boire, tu voulais-tu me tuer? Écoute. Fait que tu nous conseilles-tu cette compagnie-là ou pas, finalement? Écoute, Tommy, les deux au téléphone, moi et Eric, on a pleuré. On a pleuré comme des hommes, là. Personne s'en est rendu compte. Ouais. On a pleuré. Ouais, on a pleuré. Pourquoi? Pourquoi qu'on a pleuré, Tommy? Hein? Toi, t'imaginais tout ce que t'étais pour t'acheter avec ton 15$. Chris. Des fruits de mer congelés. Pourquoi? Il m'en reste des fruits de mer. Pourquoi tu penses qu'on a pleuré, Tommy? Hein? L'amour.
Ben, parce qu'il faut croire qu'Éric, comme moi, c'est un émotif. Puis peut-être, quelque part, peut-être, je sais pas, je dis ça de même, peut-être qu'Éric, il a déjà essayé de faire livrer son épicerie. Il sait qu'est-ce que ça fait. Fait qu'on a raccroché, puis là, ben, j'attends mon épicerie demain entre 10h et midi. On est au courant. Ben là, tu crèveras pas de faim, Mathieu. Ben non, faites-vous-en pas, là, j'ai encore de la bouffe à la maison. Puis tu sais, je suis pas si handicapé que ça, là, je peux juste pas apporter une charge lourde sur mes épaules. Fait que je suis pas en reste. Et anyway, dans ma première commande, j'ai dit, il y avait une laitue, puis dans ma seconde, de la vinaigrette. Fait que quand la vie te donne une laitue... ben, Attends qu'elle fournisse la vinaigrette. Là, ouais, j'avoue. Je sais pas. Il y avait pas... C'est peut-être la fille de la livraison qui essayait d'améliorer ton alimentation. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Puis il y a une laitue quelque part qu'il fallait qu'il se mange. Voilà. Je sais pas. Ce genre d'affaires-là. Hey, Mathieu, avant que tu t'en ailles, j'aimerais ça dire que j'ai hâte de te revoir au Brouhaha lundi prochain. J'espère que tu vas être là. Moi aussi. Ben écoute, c'est quelque chose. Là, je vais être obligé de sortir de chez nous, Ben prendre une douche la même journée. Wow. C'est capoté. Comme dans l'ancien temps. Non, ouais, c'est ça. Fait que, ben écoute, merci bien gros, Mathieu, pour... ça me fait plaisir. Mais si tu veux, j'ai une petite anecdote à propos de ma chronique. Une espèce d'épilogue. Ouais, ben, c'est plus une anecdote. C'est que Éric, son vrai nom, c'est Brice. Et dans le processus, il m'a dit alors mon nom est Brice. Et là, je lui ai demandé Brice comme dans Denis. Et il m'a répondu tu m'as cassé. Écoute, le fun que j'ai eu, c'en est révoltant. Ah, c'est un excellent public, ce Brice. Wow! On a fusionné, Brice et moi. Ah oui, comme dans le sketch de François Pérusse. Tu l'as invité à souper. Je vais faire de la salade. C'est ça, j'ai dit, j'ai une salade sur le feu. Il a dit, j'arrive. Écoute, Mathieu, moi, il me reste une affaire à dire. On va aller écouter quelques lignes de Chinook qui fait 70% là. Ben oui. On va accoucher de Xavier. C'est un site avec le Tour d'Ivoire. On a quand même quelques entrevues intéressantes pour ceux qui aiment ce show-là. C'est sur YouTube, c'est le Tour d'Ivoire. Je fais ça avec des psys et tout. Là. Je viens de parler avec Alex Lépine pendant 2 heures. Ça, c'est live. Vous pouvez aller le voir là-dessus, le Tour d'Ivoire. Sinon, demain, on va parler avec Christian Desilets, qui est le directeur de l'information et de la communication à l'Université Laval. Et mardi prochain, je suis vraiment content. On va avoir Mike Kropveld, qui est le directeur général d'InfoSect. Fait que je suis vraiment content que ça pas que c'était jamais avant, mais que mes collègues dans ce show-là soient autant motivés. Ça nous permet d'avoir des pointures. C'est quand même ben, Tommy Colin-Vallée n'est pas encore psychologue. Il termine son doctorat. Maxime Paquette, qui est souvent dans le chat et ailleurs, est psychologue pour vrai. Et on fait ça aussi avec Yann, qui est dans le chat souvent, qui est comme en maîtrise en microbiologie, puis il travaille avec l'hydroxychloroquine chaque jour, puis ces affaires-là, puis les tests PCR. Fait que c'est des pointures, ce genre d'affaires-là. Merci Mathieu encore. Et Chinook... Moi, je vous conseille cette émission-là. Moi, ça m'aide aussi. Ça m'empêche des frais de psy. Ah! De vous écouter. Parce que j'ai pas besoin d'aller le voir. Voilà. Merci. Mais jamais j'oserais prétendre que le Tour d'Ivoire... Non, j'ai fait une blague. OK. Ouais, merci, Mathieu. Des fois, on ne le sait plus, hein, parce que toi et Éric, vous nous avez fait vivre tellement d'émotions. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ça, moi. Je suis une bête émotive, Tommy. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Ce que je veux, c'est te faire un câlin et jouer une game de baseball. Chris, n'importe quand. Une série mondiale, Tommy. Si tu veux venir mercredi pour le Mercredi, t'es le bienvenu encore. Je pense que j'ai eu plein de bons commentaires. Fais attention à toi, Mathieu. Ah ben tabarnouche, je suis une petite fleur. T'es une petite fleur. Après Éric, c'est Tommy qui va avec un dessert. Écoute, Chinook, il y a une petite dernière tranche, pas trop long. On finit le chapitre, là. C'est OK, pas long, c'est bon.
On finit le chapitre de l'accouchement de Jérémy. À la naissance du petit, il devait être 3. Ils seront 2. La blessure est vive. Sylvie sait ce qui l'attend. Les centres de crise recueillent les filles mères sur le carreau. Le cœur lourd, elle pense qu'elle va devoir en faire le tour. Un dernier coup de téléphone de Christian, il n'assumera pas cet enfant. Tout est fini, et pourtant une impulsion. Elle refuse de se morfondre, de prendre une posture de paumé, et heureusement, ses parents sont là, toujours pour l'épauler. Il la recueille chez eux. Pour se protéger, Sylvie entrevoit qu'une arme. Refouler la douleur. Sa décision est prise. Elle sera forte pour son enfant. La main sur son ventre, elle parle au fœtus. « T'inquiète pas, mon amour. Je me laisserai pas abattre pour un homme. La porte se ferme sur nous, mais je ne te laisserai pas tomber et on en ouvrira d'autres. Puis je te trouverai un père. Un vrai, un bon. Puis tu t'appelleras pas Xavier. » Ça va, Sylvie? Sylvie regarde Steve qui lui éponge le front. Le travail est bien avancé et le col complètement ouvert. Dans quelques secondes, Sylvie ne sera plus seulement femme, mais mère. La sage-femme fait reculer Steve pour aider à la sortie de l'enfant. Cette fois, je crois que Jérémy est décidé à sortir. Ultime poussée, c'est la 5e. Le 10 décembre 1996 à 5h19, Jérémy est propulsé dans la vie avec 1 mois d'avance. Qu'il est beau! Sylvie est radieuse. Elle vient de vivre un accouchement rapide, comme toutes les mères en rêvent. Mais elle n'a pas son enfant sur son cœur depuis 1 minute que, déjà, une infirmière l'emporte précipitamment vers la section prénatale. Steve la suit dans le corridor, blanc comme un neige. Fin du chapitre 2. À suivre. On passe des affaires. Là, on sait que Steve pis tout. C'était qui, Xavier? C'est quoi ça? C'était... Ah, Xavier, c'était le nom que Christian, le feu père, voulait donner. Ah, mais là, il a sacré son camp, fait qu'il a dit on l'appellera pas. On l'appellera pas Xavier, c'est sûr. Ben oui. Wow, merci Chinook d'avoir passé ce 70% avec nous. C'est tout le temps un plaisir. J'espère que toi aussi, tu vas revenir danser souvent au brouhaha. Ouais, puis on va finir ça, là. Ben ouais. Ouais, c'est comme des meufs. Chinook est rendu chroniqueur et Nathan qui vient de revenir. Mais tu vas revenir danser au brouhaha. T'es encore là. Ouais, ben ouais. Ouais, là, c'est parce qu'ici, c'est un peu coincé. C'est petit, il n'y a ben pas la foule. Puis tout, oui, ben, c'est je un peu comprends. dole. Donc, vous pouvez compter sur le danseur radiophonique qui va revenir à 70% au brouhaha. On est là lundi prochain grâce à Nathan que vous venez de voir. Merci à lui. Merci à Dodiloz, notre chum musicien. Merci aussi à Pacou. On peut peut-être aller voir. Il y a eu plusieurs commentaires qui étaient, je dirais, dans le 7 sur 10 ou mieux concernant ton canard. Très belle réalisation en à peine 2 heures. Hein? C'est assez capoté. Absolument. Pardon. Absolument. Ben, comme toujours, c'est le but de pouvoir refaire le plus possible tu tiens compte en le de moins de temps possible. Je comprends. C'est pas pire l'espèce de petit fuzzé qui nous fait voir qu'il fait chaud, genre, ouais. L'espèce de... Vraiment un sauna de canard. Et voilà, le sauna de canard. La viande se garde tendre. Oui, exactement. Et on peut rappeler encore une fois, c'est M Mystery sur Instagram, si vous voulez suivre Pacou et ses créations. Sinon, le lien pour miser sur ses œuvres est dans la description du show. Merci beaucoup, Pacou. On remercie encore une fois. Ben, veux-tu un mot de la fin? T'es-tu booké? Ben, ça fait parfait. toujours plaisir. All right. Je suis allé un peu vite. Donc, merci beaucoup à Jérémy Larouche, encore une fois. On vous invite à son spectacle. Le lien est dans la description du show. Vous pouvez aller le suivre sur Facebook ou le reste. Ça a l'air d'être une machine de sympathisme. Le gars, ça n'avait pas de sens. Là. Il avait l'air... plus jeune que toi, Steve, il dit qu'il a 2 enfants depuis 24 ans, puis que, en tout cas, des affaires de même. Non. Et c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ouais, merci à vous, cher public, qui nous avez permis de continuer live ici sur Twitch. Ça a été très plaisant que le crowd grandisse et tout. Comme je vous rappelle, ça ne change rien pour vous. C'est juste que pour nous autres, ça va changer quand même pas mal d'affaires. Ça fait depuis mars 2020, depuis le premier confinement, à peu près 1 an et demi, que 70% est fait depuis ma chambre. Je suis assis sur mon lit présentement. On faisait ça au brouhaha avant. Et bien là, on retourne faire ça devant le public au brouhaha. 58-60 de Lorimier de Rosemont. J'ai très hâte de revoir Marc Bélanger et Sylfran Côté, les amis de là-bas. C'est la place au monde où j'ai probablement passé le plus de temps, à part ici au Musée de l'Absurde. Donc...
Voilà, je m'ennuie de ça et la semaine prochaine, il devrait avoir de l'ambiance un petit peu plus que moi, Chinook et Globo. Hein. Il va peut-être falloir amener Globo là-bas, hein, quelque chose de même. On verra ce qui se passe. Les choses s'enlignent vers donc un retour à la normale. Là. Je vis un petit peu ça comme ça. Moi, ici, depuis le Musée de l'Absurde et le reste, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans l'aventure. On a gagné plein de nouveaux amis, fait qu'on ne veut pas vous perdre. Si vous êtes habitué d'écouter le show en ligne, vous allez pouvoir continuer à miser là. On verra aussi pour ce qui arrive pour les peintures. D'habitude, on la vend live le soir même à l'Encan, mais on verra s'il n'y a pas de manière. Je ne sais pas, je ne suis pas fermé à rien. Les choses changent, on verra ce qui s'en vient et je suis content de partager ça avec vous. Merci à Carl Dello qui s'est occupé du set de VJ. Et avant de terminer le show, j'aimerais lire le texte qu'il m'a envoyé pour la présentation de ce set de VJ qu'on s'en va écouter. Salutations, gens de l'Internet. Il me fait grand plaisir de vous présenter mon 3e set de VJ pour vous ce soir. Au menu, de nombreux classiques de l'Internet, des chats, 5 chiens en tout, la source inépuisable qu'est la stupidité humaine, des clips éducatifs et d'autres affaires que m'en rappelle plus. Soyez battés, soyez sous, soyez sobres, mais le plus important, soyez vous-même. Vous êtes beau et belle à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. La vie est un combat et seuls les combattants s'en sortiront vainqueurs. Sur cette dernière phrase pleine de bullshit, bon visionnement. Merci beaucoup à Carl, merci à Radio H2O de nous héberger. Merci à tout le monde impliqué. J'ai assez fait de plug puis dit merci. On s'en va écouter le set de VJ. Juste après ça, il faut ceux qui nous écoutent en archive, bonne semaine.